c'était incroyable. Oui, sur le songwriter, tu sais, ça dépend, la génération est différente. Ah ouais, ben ça roule déjà, fait que... That's it. Ouais, ben merci les boys d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. On va commencer avec un simple... vous connaissez d'où, vous autres? Parce que là, c'est ça, là, en fond, là, tu fais les premières parties, les shows recommencent, tout. Exact. Vous êtes meetés où? Comment ça s'est passé, ça? Je pense que la première fois qu'on s'était vu, c'était à Sainte-Thérèse, au show que je t'avais invité. Ouais, exact. Drette ça. Puis, moi, j'animais dans le temps... Moi, je viens de Sainte-Thérèse, sur la rive nord de Montréal, puis... On faisait, moi et un ami, un petit festival. Pendant 3 ans, le fait sur 2 jours pour l'autisme, pour une levée de fonds, en fait. Puis la 3e année qui avait plus d'envergure, j'avais invité, tu sais, c'est moi qui bookais. OK. Et j'avais invité Phil par Julie, qui est maintenant ma gérante aussi. Fait que c'est là qu'on s'est rencontrés. Ouais, c'est ça. Dans le fond, tu sais, moi, c'était le gars qui organisait le show, tu sais, mais t'étais pas sur le show. Ouais. T'étais sur le show? Ouais, j'animais. Ah. Ok, ouais, c'est ça. Non, mais dans le sens, c'est que il animait, mais tu sais, il y avait 2 premières parties, puis moi, je faisais 1 heure. Ouais. Puis, fait que c'est pour ça que je dis que t'étais pas sur le show, mais dans le fond, Ouais, t'étais sur le j'animais, show, ouais. mais t'animais, mais sauf que le show avait commencé, puis c'était bien plein, fait qu'on pouvait pas aller le voir, Exact. nous autres, le show. Fait que, tu sais, dans le fond, moi, je me souviens pas c'était qui les 2 personnes qui étaient en première partie, mais c'était là qu'on s'était rencontrés. Puis je me souviens, t'étais arrivé, puis t'avais comme fait une joke de pour vous payer, si c'est pas aujourd'hui, je vais vous envoyer. Puis là, nous, on était genre comme, ah man. Tu sais, j'étais comme, ah fuck, tu sais, un autre genre de wannabe producteur de festival qui disait, je vais vous payer. La salle est pleine, puis qui fait comme, ouais, non, le temps que je compte combien il y avait de monde, tu sais, genre un affaire de même. Puis là, il fait, non, c'était une joke, puis là, il nous a payé. Puis je me souviens que j'étais dit, ah ouais, Chris, c'était drôle ça quand même. Puis après ça, quand il y a eu le début de la pandémie, moi, dans le fond, je commençais à. Je devais encore de l'argent, tu te Je devais encore de cash. Je devais des heures. Puis ben, il venait chez nous, faisait le ménage, pour me payer. Mais dans le fond, moi, je commençais à roder mon 2e show, là, qui là, est parti en tournée, puis c'est pour ça qu'on est à Québec. Là, c'est la première. Ouais, exact. Et fait que j'ai fait 10 shows, pandémie, fait que tout arrête. Moi, je veux continuer à faire des shows, tu sais. Fait que je pars une plateforme qui s'appelle le Wi-Fi Comedy Club, puis on a fait au-dessus de 250 shows online. Pour vrai, là, tu sais, mettons, je check votre studio, je fais comme... C'est pas mal dans la même dimension de grandeur que notre studio. Nous, on rentrait, c'est exactement le même. Tu sais, 2 cams, une pointée sur l'animateur, l'autre, c'est les invités. Puis, tu sais, comme on essaie de rouler de même. Puis là, je check comment vos panneaux de son sont faits. Là, nous, on les a achetés, on demandait à quelqu'un qui les faisait. Puis, il y a quelqu'un plein de gens de son font comme c'est un peu facile à faire. Là, Ouais, exactement. Mais tu sais, le gars était super smart qui les a faites. Mais ça pour dire qu'on a monté un studio. C'était où? C'était à Montréal. Au début, c'était fucked up. C'était chacun chez soi. Ouais, c'est ça. Puis après ça, on a loué un studio qui était dans... C'était la salle à manger du magazine Véro. C'était full beau. Ouais, C'était ça marchait. fucking c'est beau. Véro, Là, pour ouais, faire c'est le ça. son puis tout, on mettait des couvertes. Puis on a mis couvertes dans toutes les fenêtres parce qu'on n'était pas sûr si on avait le droit de le faire. Tu sais, c'était comme dans le temps. où Aviez-vous comme- des panneaux qui vous séparaient, là, du plexiglas? Ouais, on avait du On plexiglas. était loin avait... aussi, on était vraiment Hey man, loin. j'étais allé puis j'avais tout mesuré à terre pour... OK, ça, c'est le corridor pour être sûr qu'on était à 2 mètres tout le long. Puis il y avait quelqu'un qui, sa job, c'était de s'assurer que tu sortes pas des tapes parce que pour pouvoir... Tu sais, les tournages de télé avaient continué, mais moi, dans le fond, j'allais faire des tournages télé puis j'étais genre comme... OK, il y a quelqu'un, sa job, c'est comme la police de la COVID, faut faire ça. Puis là, j'avais parlé à un producteur qui avait dit... Dès que tu produis, tu as le droit, tu sais, si tu respectes ces affaires-là. Fait que, mais nous, tu sais, on n'a jamais comme produit. Les shows, on les donnait, tu comprends, tu sais. Fait que, puis Christophe était venu parce qu'à un moment donné, tu sais, moi, j'avais besoin de monde. On faisait 8 shows par semaine. Tu sais, on faisait des doublés du mardi au samedi. On faisait 8 shows. Puis, man, est-ce qu'on s'est brûlé, mais c'était un trip. Puis à un moment donné, ben, être booké plein d'humoristes. Christophe est venu. Puis Christophe... tu voyais des humoristes qui étaient vraiment bons, mais qui online l'avaient pas. Puis des humoristes qui online l'avaient, puis qu'il y avait moins d'expérience sur scène. Tu sais, c'était vraiment space. C'était pas parce que. C'est pas parce que t'es quelqu'un qui est, mettons, je sais pas, Louis-José Hood
en show online, ça aurait peut-être été catastrophique parce qu'il y a tellement besoin de l'énergie, du retour de et de l'énergie. Puis c'est pas tout le monde qui est comme, hey, tu joues devant un laptop puis une TV avec du monde dedans qui allume pas tout leur son, pas toutes leurs vidéos. Moi, j'ai déjà fait des corpos là, devant 8 écrans fermés, des madames d'une caisse populaire qui dînaient, mais ultimement, j'avais fucking de fun quand même. Ouais. Fait que bref, tout ça pour dire que Christophe est venu, il a été vraiment bon online. Fait qu'on le bookait, c'était comme un régulier. Puis à un moment donné, on avait fait comme un party après un show. Puis c'est là qu'on s'était mis à jaser de comment ce serait cool de travailler ensemble. Puis de là, il est venu essayer des premières parties. Puis j'ai jamais changé. Là, je sais que tu en as souvent parlé dans le fond du comédie. Du comédie, du Wi-Fi. Mais c'est qui produisait ça? C'était-tu carrément? C'est toi? C'est ma poche. C'est ma poche qui payait tout ça. Tu sais, même, ça me fait capoter de venir dans des places de même et de faire comme, ouais, je sais combien il coûte ce micro-là. Je l'ai checké. Ce micro-là, je sais combien il coûte. Le trépied Manfrotto, je sais combien il coûte. Oh shit, dropping facts. Ouais, exact. Mais tu sais, parce que j'ai magasiné ça. Tu sais, fait que, ouais, puis moi, dans le fond, ce qui est fou, c'est que il n'y avait pas d'entrée d'argent, il y avait juste des sorties, tu sais. Fait que nous, on donnait les shows. Tu les donnais? Ouais, puis on passait le chapeau virtuel avec avec un PayPal, genre, si vous voulez nous donner. Puis il y a une portion aussi que les gens donnaient, qu'on donnait aux banques alimentaires, puis les gens pouvaient aussi faire des dons sur les banques alimentaires dans un espèce de folder on avait ouvert avec la gang des banques alimentaires. Y avait-tu déjà une bonne réponse à ce moment-là des gens? Sans avoir de chiffres, mais tu sais, quasi 50% qui participaient à l'événement donnaient. Ouais. Puis les soirs où moi j'étais là, c'était plus payant, puis c'est pas parce que j'étais meilleur, c'est juste que moi le projet là, il m'habitait là, tu sais, fait que moi quand j'en parlais, puis j'étais comme, tu sais, à soir on a eu du fun, tout ça était gratuit, puis on a fait ça pour le rire, puis pour penser à d'autres choses, sauf que tout ça coûte de l'argent, si vous avez le goût de donner, puis les soirs où j'étais là, puis que c'était moi qui l'expliquais, on avait comme une meilleure rentrée d'argent, si tu veux. Mais ouais, c'est un projet que j'ai financé 100%. Ça pouvait paraître quand même épeurant. Tu sais, mettons, moi, le premier show que j'avais fait. Ça l'était. Mais ça l'était jusqu'à temps que... Ça l'était jusqu'à temps que tu en fasses un. Tu sais, puis ultimement, que tu sois devant un ordi ou devant du monde, il y a un rire que j'entends. Fait que tu sais, il faut juste que tu te rendes dans la tête que ça reste un rire d'une vraie personne, l'autre bord de l'écran. Quand on était chacun chez nous, là, c'était un petit peu plus difficile, malgré que c'était le fun. Quand on est arrivé chez KO, là, moi, je trouvais que, tu sais, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir. Là. J'ai commencé à vraiment avoir du fun. Tu sais, on avait un micro dans les mains. On se voyait aussi, là, tu sais, ça, c'était hot. Il y avait une salle d'attente, c'était cool. Tu voyais les techniciens, c'était vraiment plus hot. Puis, tu sais, de se voir, ça a vraiment été game changer pour nous autres, là, tu sais. Puis non, puis ça a permis à tout le monde de faire des belles rencontres, tu sais, puis de juste retrouver l'espèce de feeling de, tu sais, décompresser après une journée de job ou après un show ou après un shooting ou whatever. C'est comme le fun, ça, qu'on n'avait pas quand on était chacun chez soi. On s'ouvrait une autre salle, tu sais, puis là, on chillait, on buvait de la bière. Mais moi, des crises de Zoom d'amis où, genre, on boit de la bière online chacun chez soi, là. Pour man, plus jamais, man. La tristesse de genre, tu sais, un peu chaud d'ail, faire leave conversation, puis là, t'es comme, je suis seul. On faisait des soupers de famille, là. Moi, mon frère chez eux, ma soeur chez eux, moi, mes parents, un souper de famille. Hey, à soir, on mange de la fondue, toute la gang. Non. Chacun notre fondue, chacun. On avait joué à Fais-moi un dessin avec mes parents. Nous, les Dupéré, là, pas du côté de ma mère, mais les Dupéré, mon frère, mon père, on est crissement compétitifs. Puis on était hâte de transposer cette compétitivité. On s'envoyait chier d'écran à écran. Il livre, il revient. Il revient. Dans le chat privé, j'ai envoyé chier mon frère. Mais tu sais, ça pop sur la TV. Puis t'as mon neveu qui lit. J'avais fait un show spécial sur le Wi-Fi pour ma fête, puis à toutes les fois que le monde riait, ma blonde me donnait un shooter, et là, mon gars, j'étais défoncé. Puis le lendemain, tellement hangover, puis de me dire, hey, je peux pas croire que j'ai autant la tête dans le cul, puis hier, je suis resté dans mon salon, comme on était juste deux, man. Il y a ce feeling-là que... C'était buzzant. Tu sais, mettons, tu l'échappes dans un bar. Tu l'échappes d'un bar, puis là, t'es scrap, puis comme tu repasses devant le bar, t'as mal au cœur. Là, tu passes devant ton laptop. C'est là le vice. Ton divan t'a fait peur, là, tu sais. Ah ouais. Fait que c'est ça. C'est là qu'on s'est rencontrés. Mais c'était super le fun, pour elle. Moi, le Wi-Fi, tu sais, je le dis souvent, c'est con à dire, mais ça a changé ma vie, en fait. T'sais, moi, j'étais un humoriste qui commençait, ça faisait comme un genre de
3-4 ans que je faisais de l'humour. Ça faisait comme 1 an-ish que je gagnais ma vie de ça, que j'avais plus d'autres jobs. Puis là, le Wi-Fi arrive, la pandémie arrive en fait. Puis, tu sais, moi, j'avais commencé un genre de solo best-of 60 minutes de tous mes meilleurs numéros. Là, un gros best-of d'1 an, là, ça doit fracasser. Beaucoup de prémices, peu de jokes. C'est plein d'idées, pas de jokes. C'est ça. Mais c'est ça. Mais tu sais, reste que ces shows-là, c'était comme une source de revenus. Tu sais, mes animations dans les bars. 100%. Là, la pandémie frappe. Là, je suis comme tabarnak. Tu sais, là, j'ai plus rien. Puis, mais moi, une chance que ça, c'est arrivé parce que j'en ai fait beaucoup. J'ai fait des shows solo d'impro sur le Wi-Fi, parce qu'une année, j'étais plus capable d'écrire. Solo d'impro? C'était hot, mais c'était rock. Moi, mettons, j'anime beaucoup, je joue beaucoup par semaine, puis c'est de même, j'écris. Mettons, Phil, t'es un peu de même aussi. Là. Plus qu'on joue, plus qu'on écrit, on n'est pas genre... J'arriverai pas avec une demi-heure de stock. Je vais écrire un peu, puis je vais travailler autour en impro pis tout, puis une année, j'étais plus capable d'écrire. Fait que j'avais pris le Wi-Fi Comedy Club, j'avais ouvert un show, j'avais invité du monde, on avait fait la procédure toute, puis les gens sont connectés, puis moi j'étais arrivé, puis les gens me pitchaient un sujet dans le chat, ma gérante me l'écrivait, puis là, fallait que je fasse un number là-dessus. Mais t'as fait de l'impro avant de faire tout ça? Fuck off! Parce que Phil, toi, t'as fait de l'impro, mais toi... J'en ai fait genre en art drame au secondaire. Okay. Moi, je jouais au hockey quand j'étais jeune, fait que c'était... j'avais pogné un bit là-dessus, genre de tes parents qui avaient mis 200 000 genre sur toi au hockey. Tu sais, moi, j'ai... Ben, tu sais... 200 000 ultimement, tu sais... Son père est vraiment loadé, T'es fucking bon ou ton père est loadé. Non, mais tu sais, ultimement, moi, j'ai un frère qui a 10 ans plus vieux, puis moi, tu sais, les deux, on a joué au hockey à un certain niveau compétitif. Ça coûte cher. Ça coûte fucking cher, tu sais, le stock. Mais toi, t'as joué universitaire, là, genre collégial. Puis mon frère aussi a joué haut. Fait que, tu sais, arrive à un bout que, tu sais, le stock pète, t'as besoin de camp l'été, camp pendant Noël, tu sais, mettons, les tournois. Mes parents, tu sais, ça a coûté vraiment cher, les deux, tu sais, puis là, j'étais comme... Mais c'est tout ça pour ça. Un vrai chiffre, genre 200 000, ou c'est un approximatif? C'est un vrai chiffre, tu sais, comme arrondi à la baisse, le pire que mon père était quand même... tu sais, calculé, non, mais pour élite, là, quand tu joues dans le double lettre, ça peut être des saisons à 10 000 $, par enfant, là. C'est vraiment cher. Oh, oui, ça peut être vraiment cher, le pirate. C'est ça que j'allais dire, ton sport-études, même l'école de base est beaucoup plus demandante côté financier à cause du sport-études. Secondaire, mon sport-études était privé, fait que là, ça rajoute, tu sais, ça va fucking vite. Ah ouais, moi, je suis gardien de but. Ah, puis dans le temps, ça coûtait cher, man. Le stock était cher versus aujourd'hui, là. Mais... Merci papa, merci maman. C'est ça, je dis dans le numéro, je suis comme, mais merci d'avoir que ça donne absolument. Il n'y a aucun retour sur l'investissement, tu sais, c'est un peu. C'est ça. Le Wi-Fi, ils sortent du cash. Exactement, man, exactement. C'est ça. Mais toi, t'as fait du snowboard aussi longtemps. Fou. Mais genre, 200 000 $ de snowboard ou genre. Qu'est-ce que quand ça te coûte 200 000 $, de snowboard, je sais pas sur quoi tu rides. Mais ouais, dans le fond, nous autres, on a commencé à faire du ski dans ma famille. Moi, j'ai une famille de 3 gars, puis les 3 à 3 ans, on faisait du ski toutes les fins de semaine. Puis dans le fond, moi, mon père, il était comme... Ben, moi, ça va me faire plaisir qu'on fasse du sport, puis que on se lève tôt le matin, mais no way que je me lève tôt pour aller vous reconduire à Candiac, m'asseoir dans l'aréna, me geler le cul avec d'autres parents. Puis, fait qu'il était comme, on va faire du ski tout le monde ensemble. Puis c'est ça, moi j'ai enseigné le snow pendant comme 5 ans. Moi, le snow, j'aime vraiment, vraiment ça. Puis d'ailleurs, c'est à cause du snow que je suis ici exact. À cause de Yann. Un ami en commun, là, Yann Dauphin. Thank you, Yann. Yann Dauphin, ouais. Puis ça, c'est fucked up parce que, tu sais, moi, quand j'étais ado, tu sais, je tripais sur Yann Dauphin. Là, moi aussi, Yann Dauphinet, là, c'est un rider là, incroyable. Il faisait partie des films québécois, tu sais, Frosted Flakes, Montréal, tout réalisé par Mathieu Cohen. Puis pour vrai, moi, j'écoutais ça là, le matin en déjeunant, avant d'aller rider avec mes amis. Puis comme on avait tous des CB, là, tu sais. Puis c'est pas pour rien qu'en tournée, je veux qu'on ait tout le temps des CB parce que... c'est malade! À l'oreille, man. Ça le met en tabarnak. On fait des jokes, là, on est un à côté de l'autre, puis genre, hey dude, t'irais-tu me chercher la caméra? Puis il est comme, répète, mais tu sais, on est un à côté de l'autre. Ça le rend fou, man. Au chalet,
mes beaux-parents ont acheté un chalet à côté de chez nous, puis moi j'ai acheté des CV. J'ai fait, on n'a plus besoin de nos téléphones cellulaires, tu sais, puis dans le temps, tu sais, quand j'étais ado, on n'avait pas de sel, là, tu sais, fait que moi je rentre au chalet, je laisse mon sel sur la table, pogne le CV, mets ça dans ma ceinture, Salut Marc, yes sir, t'es où? On va te couper du bois, c'est vrai, pareil, tu sais, moi je trouve que ça donne l'importance à une conversation, même si c'est rien, tu sais. Tout est fou. Tout est comme officiel d'un CV. Ça fait police un peu au bodyguard. Exactement. Tout le monde joue un peu un rôle de j'ai un CV, tu sais. Puis vous autres, c'est des oreillettes. 100% sûr que. Nous autres, on l'a avec oreillettes là, quand on se fait des gigs. Là. Faut step up. Ouais, sur Amazon, ça vaut rien. Là. Achète ça, mais ça vaut rien. Là, ça fait crissement agent. Là, tu sais, avec la petite genre de comme le petit body shield là, qui arrive ici. Ton CV là, tu peux comme tourner, puis genre mettre tes deux mains dedans, puis t'accoter. Donc, ça cote sur leur rack à CV. Ah ouais, c'est malade. Moi, là, je surveillerais bien des affaires de même. Là. Mais fait que j'écoutais ces films-là de snow, puis on se parlait avec nos amis, on était comme, man, ok. Puis nous, c'était à Sutton qu'on raidait, puis à un moment donné, les gars étaient débarqués à Sutton. Son frontboard sur le rail à Sutton. Incroyable. Fait que là, tout le monde, on était allés voir, on avait fait comme, ok, qui le fait? Ok, on se prend. Étais-tu là? Mais non, j'étais pas là, mais tu sais, dans le sens, nous, on savait que c'était là que ça s'était passé. Puis le rail, il est gros. Dude, il est énorme. En fait, c'est qu'il amène de la station au stationnement en bas. Dude, c'est l'enfer. Il doit avoir comme 70 marches. Là. Ça n'a pas d'allure. Peut-être 50. Ok, c'est pas c'est ça, j'ai jamais compté. Mais c'est pas dans une piste. Là. Non, c'est pas dans une piste. C'est street, c'est 100% du street. Là. Ah ouais. Puis là, on était là, puis on les écoutait, puis à un moment donné, en vieillissant, je rencontre Yann Dauphin, je rencontre Seb Toots, je rencontre Mathieu Cohen, je rencontre tous ces gars-là, puis je fais genre, salut, moi c'est Phil, puis ils font, hey man, ben oui, tu sais, je sais t'es qui, puis je fais comme, non, moi, je suis vous êtes qui, là? Fait que c'est ça, je suis comme toujours ben fanboy de quand j'y croise, fait que moi, c'est la même affaire, puis pour vrai, c'est ça, on est en contact présentement avec Seb Toots via, justement, puis man, moi, au Shakedown, Seb Toots a gagné à 13 ans. Il était haut de même. Le jump, il était énorme. Ouais, carrément. C'est ça. Exactement. Tony Hawk, il connaît des notes. Puis il allait plus gros que tous les autres, là. Puis il allait tellement gros, mais le rail à la fin, il était gros et tout, fait qu'il y avait plus de misère. Le rail, il arrivait à peu près ici. Mais il avait gagné, man, c'était fou. Il pouvait même pas rentrer au party d'après. Non, c'est ça. Il avait 13 ans. C'est l'affaire à Musique Plus, c'est ça? Il y avait-tu peut-être qu'il le présentait? Il présentait à un moment donné à Musique Plus. C'était jamais clair où est-ce que c'était présenté, le Shakedown, mais Musique Plus, tu sais, il faisait plus comme genre Babu à bord, puis Babu à la planche. Le show d'avant, un peu, tu sais. Ben, il se pointait là, où tu sais, genre, t'avais Isabelle Desjardins qui était là. Puis comme, ok, je vais passer en entrevue, mais une émission complète sur le Shakedown. À un moment donné, il en avait eu une, mais c'était genre à MaTV ou des recaps de même, mais tu sais, c'est parce que le snow, même si nous, on triple là-dessus, même si ça fait déplacer du monde, c'est quand même pas tant mainstream. Mettons, si tu compares ça au hockey ou si tu compares... De plus en plus, quand même, le snow et le skate, ça se passe aux Jeux Olympiques. Ben oui, le skate, c'est rendu une très grosse industrie. Très, très grosse industrie. Ouais, tant mieux. Puis c'est moins marginal qu'auparavant. Avant, là, c'était vraiment vu, les jeunes qui fument du pot dans le skatepark. Skateboarding, c'est ça. Non, mais c'est vrai. C'était ça. On est passé des soirées dans le skatepark à fumer du pot. Je veux dire, c'était ça. Je serais curieux de voir, tu sais, oui, on l'a tout fait. Mais je serais curieux de voir le ratio, mettons, parce qu'on parle souvent des sports d'équipe très mainstream, soit au Québec ou au Canada. Comme le hockey, le soccer, le football, ça a sauvé des jeunes, des étudiants. Mais le skate a dû le faire autant. Là. Ben, 100%, parce que le skate, en plus d'un sport, tu sais, je veux dire, c'est un... Ben, j'imagine le hockey aussi, mais le skate, c'est un mode de vie comme de la tête aux pieds. Là. Tu sais exactement qui ride, qui va avoir l'air de rider, qui sait pas rider, qui se pointe. Tu sais, je veux dire, tout ça, c'est... Tu sais, je me souviens, tu sais, dans les snowparks, combien de fois t'as regardé le gars arriver en fluo avec la calotte en enclume, puis toute l'équipe, et tu fais, hey, toi, t'es mieux d'être fort en estimette pour arriver. Okay, ça fait 3 pistes, je t'ai vu descendre, t'es mieux d'être fucking bon, puis là, il arrivait, puis il pognait le kicker, puis il se tassait sur le côté, puis c'était comme un poser avec nos CV. Ça, c'était moi. Bon. Ok,
mais il y en avait de tous les styles. Là. Comme tu dis, en plus, ça faisait un effet de gang quand même. Même si t'étais moins bon. Tu sais, moi, j'ai ridé avec Anto Chamberlain. Moi, je faisais des films quand j'étais plus jeune, puis tout ça, je ridais avec Anto Chamberlain qui est devenu pro, là, tu sais. Fait que, tu sais, moi, j'étais pas bon comme lui, mais on était une clique, on se rassemblait tout le temps, on passait nos hivers d'or, là, tout ça. De focusser sur quelque chose, que ça soit compétitif ou non, ça t'aide à passer à travers bien des affaires. Le monde, il se rend pas compte que le sport, peu importe l'achievement que t'as, l'émotion que ça t'amène, c'est la même. Moi, mettons, j'ai le même sentiment. La première fois que j'ai fait un 3-6, un Big Air, je suis sûr que c'est le même feeling intérieur de réussite que quand... Le but gagnant au hockey. Mais exactement, que quand Seb a landé son premier 1080, mettons. Tu sais, puis non, mais c'est vrai, tu sais, comme, mettons, mon premier but au hockey, moi, j'ai appris à patiner, j'avais 23 ans, là, je me suis auto-appris à patiner, là. Fait que quand je vais jouer avec sa gang, que c'est des machines de hockey, mais quand je vais jouer avec eux autres, la fois où je score ou la fois où je pogne une belle passe puis j'allève. La fois où j'allève, c'est sûr que j'ai le même sentiment dedans de moi que toi qui as fait un plus grand exploit, mais le monde, je trouve qu'ils sont gênés des fois de vouloir aller faire du sport en se disant non, je suis pas assez bon, puis non, nanana. Ouais, mais on s'en crisse de comment t'es bon ou t'es pas bon. Le feeling que ça va te procurer, c'est le même que la personne qui est vraiment bonne. Mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est quand même plus facile? Je pense qu'il y a moins de bullying. Moi, je me rappelle quand on était plus jeune, tu parles d'un exemple de quelqu'un qui rentre dans un skatepark puis qu'on le juge puis qu'on le maltraite. Moi, j'ai été un enculé, là, au secondaire. Mais t'as 100% de quelqu'un qui non, mais pour vrai, tu sais, c'est pas quelque chose que je suis fier ou quoi que ce soit. Moi, en plus, j'ai un frère jumeau. Puis les deux, on était super confiants. On était bons dans les sports, puis tout, etc. Fait qu'on était... On se pensait au-dessus, genre, des autres. Puis, tu sais, on écœurait les jeunes. Mais est-ce que c'est la même chose aujourd'hui dans le sport, puis tout ça? Je sais pas si c'est moins... Je sais pas si... Tu sais, l'éducation pis tout ça a peut-être changé. J'ose espérer que oui, parce que pour vrai... Peut-être. Parce que combien de personnes ont peut-être lâché le snowboard parce qu'ils se sont fait écœurer, man, pis tout. Pis le hockey, Moi, j'ai coaché... Avant que ma job devienne l'humour, je faisais de l'humour puis je coachais au hockey. Tu sais, au hockey élite. Puis ayant joué puis coaché, je trouvais que les années que moi je coachais, t'as raison, il y avait comme moins de bullying parce que c'était mieux encadré avec les écoles. Les écoles avaient comme plus de... Tu sais, on avait des psychologues sportifs aussi. Il y avait des travailleurs sociaux qui venaient voir les kids aussi. Tu sais, moi, dans mon temps, c'était comme... Ben, tu manques une période, t'as un tuteur, il faut que tu gagnes. T'sais, c'était ça. Aujourd'hui, c'est vraiment plus axé sur le développement scolaire plus que le développement sportif parce que les règles dans le hockey, je parle de hockey parce que c'est ce que je connais, là, mais ça vraiment, maintenant, c'est si tu coules, tu joues pas, peu importe t'es qui. Moi, j'ai joué avec des gars qui étaient pas bons, qui coulaient, mais vu que c'était notre meilleur joueur, on va le faire jouer en finale. Mais tu sais, aujourd'hui, c'est comme, ben, je suis désolé, mon homme. C'est catégorique, tu ne joues pas. Tu as coulé, tu joues Je pense que c'est mieux de même. Fait que je pense que ça a mis une genre de rigueur de comme, je pense qu'on va tous s'aider aussi à comme être ensemble. Ouais. Mais t'as les réseaux sociaux qui sont rentrés, qui font comme un autre dégât. Exactement. Là, peut-être bien que t'as plus de respect quand tu rentres au skatepark, mais... quand t'arrives à, je veux dire, quand tu quittais le skatepark, là, quand la personne qui t'écœurait s'en allait, tu le suivais pas pour faire « Hey, j'ai oublié de te dire que t'es un esti mais sur Castor, les réseaux sociaux, t'as même plus besoin, tu restes chez vous puis tu peux bullier quelqu'un. Fait que tu sais, comme c'est un autre penchant que j'imagine peut-être que en vrai, les gens, ça se peut bien qu'ils s'en vont moins promener, mais que ils savent que ben dans 2 secondes, on est en arrière de mon clavier, puis c'est tellement easy d'écrire mange la merde, puis tu sais, il n'y avait pas de conséquences. Avant, tu filmais, le gars landait pas un kickflip, tu m'envoyais ça à genre rire et délai. Les plus gros bullying qu'il peut avoir, c'était Bruno Blanchet qui faisait comme il l'a pas eu, il est tombé. mais à quel point, parce que moi je viens de cette culture-là, je fais du ski, tu sais, puis j'avais des twin tips, c'était ma fierté, mettons. Je faisais des box par en avant, puis c'est ça. Le kicker de temps en temps. Mais c'est capoté sur 10 structures. Ouais, c'est débile. Mais elle était où cette culture-là de Chris, vous avez pas peur de vous faire mal des fois parce que tu t'es fait mal pas mal, je pense, en snow. Ben non, mais tu sais. Toi, tu t'es pété le dos, solide. Hein? Ah ouais, moi j'en ai eu une coupe. Moi, j'étais quand même assez peureux ces modules. Moi, j'étais vraiment technique quand je ridais. Puis, arrivé dans le skate
dans le snowpark. Puis, tu sais, moi, j'étais à Sutton. À Sutton, il n'y a pas de snowpark, là. Tu sais, je veux dire, on avait dans le temps une demi-piste. Puis, tu sais, c'était fait à appel. Puis, tu sais, des fois, t'arrivais, puis c'était le gars qui s'appelait Chris. Puis tout le monde l'appelait Chris de Whip. Parce que des fois, il te faisait un petit mur de même. Tu levais dans les airs à genre 50 pieds, mais t'avançais pas. Tout le monde y allait, puis personne clairait le landing. Fait que, tu sais, comme personne n'était tant que ça vraiment incroyable, tu sais. Puis moi, j'ai vite catché que, ouais, OK, moi, j'y ferai pas ces affaires-là parce que moi, avoir peur de me faire mal, c'est comme j'avais beaucoup ça. Fait que moi, je me suis vite tourné sur comme, j'ai loué la caméra de l'école, puis je vais vous filmer, puis je faisais du montage sur Movie Maker, tu sais ça. Fait que j'essayais, moi, c'était comme ça que je faisais. C'était ta porte d'entrée un peu. Ben, parce que je le savais, puis tu sais, des fois, tu sais, mettons, moi, j'étais capable de faire, tu sais, des 180 sur n'importe quoi, puis je faisais vraiment des esti nose press clean, puis des fois, je le faisais avec ma caméra dans les mains. Fait que le monde se disait, hey man, imagine quand il n'y a pas de caméra, lui, comment il doit être bon. Il lâche jamais ça. En ce moment, quand je vais rider, souvent, je fais, tu sais, des side hits de jump, tu sais, puis là, faire un petit 360, un petit 180, puis tout le kit, parce que moi, ce que je veux, moi, je planifie mon affaire, là. Quand mes enfants vont être ados, je vais leur dire, hey, moi, là, j'étais fort en esti en snow, là, mais là, à cette heure, je fais plus ça. Puis là, je vais continuer à faire 360, qui est mon plus gros move ever. Les autres, ils vont faire, aïe, ton père, il fait comme un 360. C'est vrai qu'il était vraiment fort. Il connaissait Seb, Yann Beaupoint. Moi, je me dis, c'est pas grave si j'étais pas le king quand j'étais au secondaire en snow. Tout ce que je sais, c'est que je vais être le king des parents. Comme plus tard, je me dis, moi, on va reprendre mes estis. Comme mon sol est en jachère, ça va pousser en esti de main. C'est brillant, ça. Ben oui. Vraiment fort. Ben oui, man. Très hot. Mais là, justement, tu parlais pour tes enfants. T'es nouvellement papa depuis 4 mois. Ouais, exact. Ouais, merci. C'est cool, ça. Ah ouais, c'est game. Ça change une vie. C'est complètement fou, là, tu sais. Puis c'est fucked up parce que, tu sais, comme nous autres, c'est quelque chose qu'on voulait, tu sais, mais pas nécessairement tout de suite. Puis c'est la pandémie qui a fait comme, pourquoi on attend demain quelque chose qu'on sait qu'on veut aujourd'hui. Puis ça a vraiment comme, tu sais, je me souviens, c'est que je me suis pété le ligament croisé puis le ménisque dans une game de hockey. Puis je me suis fait opérer le genou, puis j'ai passé 6 semaines assis sur mon sofa. Puis quand t'es 6 semaines pognées, peu importe où, mais tu sais que tu peux pas bouger, tout ce que t'as à faire, c'est réfléchir, là, tu sais, puis de te dire, telle affaire, je fais tout ça pour les bonnes raisons, puis ci, puis ça, puis ci, puis ça. Puis à un moment donné, j'étais comme, moi, dans le fond, c'est cette opération-là au genou qui m'a fait me rendre compte que je vais être tout tant que ça dans 3 ans, selon le plan de ma blonde puis moi, on va être tout tant que ça. Qu'est-ce qu'on va avoir plus? Qu'est-ce qu'on a en ce moment qui nous freine donc, puis qu'on a... Qu'est-ce qui nous rend comme pas confiants qu'on pourrait accueillir un enfant là, puis fonder une famille, puis nanana. Et j'étais comme, en ce moment, moi, je serais kid, puis ça serait ça, ma maison, je serais content. Ça serait ça, mes parents, je serais content. Puis tu sais, puis anyway, elle aura pas de comparatif, là. Je veux dire, on va être ses seuls parents, là. Tu comprends? C'est sûr. Puis c'est vraiment ça qui a fait en sorte que... Vous, avez-vous des enfants, ça? Non. Les 2. Toi, t'en as 2? Oui, t'en as 2. Ils ont quel âge? Ma fille va avoir 6 ans en juin, puis mon gars, il a eu 4 ans en janvier. Nice. Ouais. Yes. C'est du sport. Ah ouais, c'est du sport, c'est clair. Mais tu sais, c'est la plus belle chose qui peut t'arriver aussi. Ouais, là. c'est clair. Un peu comme toi, moi aussi, genre, moi et ma blonde, on était à l'aise financièrement, tu sais, ça allait bien. Puis on s'est dit comme on en voulait, fait que moi, ça a été super rapide en plus. Là, ma blonde a arrêté de prendre la pilule, puis tout de suite, là, ça n'a pas été long. Là. Ça aurait pu attendre un peu, mais finalement, ça a... monsieur est fertile. Super sperm. Fait que, mais non, c'est ça, c'est merveilleux. Là, ma fille est rentrée à l'école cette année. Là, maternelle. Ça va tellement vite, ça n'a pas de bon sens. Là, mais, le coup de vieux que vous sentez avec ça, parce que tu sais, vous êtes... j'ai l'impression que vous êtes un peu éternel adolescent dans l'âme. Mais... Quand t'as un kid, ça cote-tu, genre? Parce que moi, je suis dans une réflexion là, similaire. Là, moi, je suis même pas en réflexion encore. Ouais, mais c'est correct, là, t'es pas plus jeune que moi, mais tu sais, c'est un truc que genre, ça cote bien raide. Tu deviens je sais pas, moi, je pense que je suis resté le même, puis j'aurais peut-être dû changer un peu. non, mais c'est sûr, ça change une vie, ça change des habitudes, c'est sûr. Puis, tu sais que t'as
à ta charge, genre, en quelque sorte, financièrement, puis tout, Ouais, etc. ça. Genre, 2 enfants. Fait que forcément, tu... C'est l'affaire qui change ultimement. Ouais, c'est ça. Fait que tu te dis que, regarde, t'as pas le choix de grinder, là, tu sais. Non, c'est ça, là. Fait que... Ouais, des fois. Mais j'ai eu de la misère avec les cacas en tabarnak. Ah ouais? Les couches, là. J'ai le gag facile, maintenant. Ah ouais, hein? Pas le gag haha. Non. Mais tu l'as eu quand ta fille s'est mise à manger du solide. Parce qu'au début. Ouais, moi, ça sent rien. Ouais, non, c'est ça, les 4 premiers mois. Ça va, là, tu sais. Quand mes chums, il m'a dit, profite-en avant que ça pue. C'est ça. Puis là, je peux comme comprendre, mais. Alors, moi, j'ai déjà vomi dans la couche de mon enfant. Parce que c'était trop dégueulasse. Je te jure, là, tu sais, je me retenais, j'étais comme. Là, ben, au lieu de vomir dessus ou de vomir par terre, la couche était ouverte. Ah ouais. C'est comme. La couche, j'ai fermé. Merci, bonsoir, on passe au prochain. Je comprends. C'est un bon réflexe. Je peux pas croire que j'ai dit ça. Ouais, non, Il y a personne qui écoute ce podcast-là. Non, c'est ça. J'ai hâte qu'elle avez peu de views. Crise de chance pour elle. Mais je sais pas si ça coupe avec l'avenue d'un enfant, ça change des affaires, comme tu dis, mais je pense que si déjà là, t'es en train de réfléchir à est-ce que je veux des enfants, ton processus, il est déjà enclenché, même si finalement vous décidez que vous n'avez pas, ton processus de te dire OK, mais pourquoi j'en voudrais, puis pourquoi je pense que je serais prêt, puis overall, t'es pas prêt, man. T'étais pas prêt, puis j'étais pas prêt, puis c'est arrivé, puis je vais apprendre à gérer comment je suis là, puis à le refaire. Il y a bien des affaires que je ferais, OK, ouais, ça... Tu sais, moi, mettons, là, les cours prénataux, là, on les a eus en ligne, là, puis tu sais... c'est pathétique de faire ça en live, même en ligne. J'étais genre, c'est bien dull, man. Tu sais, puis ultimement, tout ce que ça dit, c'est... Ça parle toujours à la mère, peu au père, puis que le père, mettons, à Mané, ils font comme, bon, mais les points de pression, c'est ça. Quand on va te le demander, fais-en, mais attends qu'on te le demande. Puis overall, j'ai fait, j'ai compris. Je vais juste être à l'écoute de ma blonde, puis je vais faire tout ce qu'elle va me demander de faire, tu sais. Mais tu vois, au final, je me dis, ça doit-tu exister, l'espèce de penchant de père? Je trouve que, puis tu sais, là, que ça ramène donc à moi, mais sauf que je trouve que le père, souvent, il est un petit peu mis de côté. Puis c'est normal parce que moi, en ce moment, ma fille, le lien d'amour puis d'attachement, elle a avec sa mère. Puis avec moi, elle commence à le développer, mais tu sais, tout le monde le dit, là, tu sais, c'est à genre 7-8 mois, là, c'est un autre kid qui arrive, là, tu sais. Mais je trouve que le père, moi, j'aurais aimé ça me faire expliquer, tu sais, comme ça se peut que tu te sentes à l'hôpital, là, tu sais, l'infirmière avait dit à la Virge, ma blonde, c'est toi puis moi. Là, c'est toi puis moi, on est un studio, puis on va... suis là. Mais oui, exact. On va l'accoucher, cet enfant-là, puis j'étais à côté, puis j'étais genre, super. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Hey, oh, le duo, qu'est-ce que je pourrais faire pour vous? Est-ce que je vous dérange? Madame, tu sais, là. Puis, Virge m'avait pris en main, puis elle a dit, moi, je le sais que t'es là, tu sais. Mais c'est tellement weird, tu peux pas dire ça, parce que, ultimement, les mères, les filles qui passent au travers d'un accouchement, césarienne, nature, name it, épidurale, pas en maison de... Man, c'est des estis de guerrières. C'est ça. Puis moi, un de mes amis m'avait dit quelque chose, puis je suis tellement d'accord. Peu importe, j'aimerais ça rester avec ma blonde toute ma vie. Là, okay? Mais si ça s'arrêtait ou peu importe, jamais cette fille-là va perdre l'admiration que j'ai envers elle de comme... Moi, j'ai vu tout ce que toi, t'as pas vu. Toi, t'as poussé puis t'as senti. Moi, j'ai vu sans comprendre la douleur. C'est intense, man. C'est tellement hot, c'est tellement beau. En même temps, c'est effrayant. C'est un peu dégueu par bout. Puis jamais la mère se fait sacrer patience. Bébé naît, il embarque dessus, il pousse pour faire sortir le placenta. Sors ça, ok, là, vite, on te recoue, man. Puis là, les autres, ils ont un bébé. Après l'allaitement, puis là, t'es comme, c'est fou, là. Elle vient de. Tu sais, nous autres, après une game de hockey, je fais comme dans ma blonde, c'est bon que tu me masses dans le dos. Qu'est-ce que j'ai mal? Sac-moi patience. Je viens de faire un show, tu sais, puis les autres, ils viennent d'accoucher, puis ils poussent, tu sais, puis tout. Fait que, ça pour dire que je pense pas que ça s'arrête, tu sais, l'espèce de l'éternel ado. Je pense que quand tu te mets à réfléchir, j'en veux-tu, ton processus est enclenché, puis ça se peut que tu te dises... tu sais, mettons, moi, il y a une affaire qui a changé, c'est que
là, moi, j'ai une moto, puis je pense que je vais pas Je pense que là, il va y avoir un break parce que je suis conscient de si, mettons, il m'arrivait quelque chose. Je suis rendu momoun, mon gars, man. T'as même pas aidé à quel point je suis rendu momoun sur bien des choses. Fait que, je pense est-ce que c'est une coupure? Je pense pas, mais c'est un bagage de plus qui te fait maturer plus rapidement. Tu fais voir des affaires que tu faisais peut-être avant d'un autre angle, puis de te dire... Puis tu sais, moi, faire de la moto, je trouve pas ça con pantoute, là. Tu sais, je trouve pas que c'est irresponsable, je trouve pas que c'est... Mais c'est juste que là, à cette heure, comme tu dis, j'ai ça en arrière de la tête, puis je me pose la question, je suis prêt à continuer, tu sais, puis ça se peut que la réponse, ça soit non, tu sais. Mais du twin tip, faut être malade. Ouais, là, c'est malade. C'est un Chris de mon gars. Ouais, c'est ça. On remet tous sur des snowblades. T'as vu, j'ai essayé ça, le snowblade? Moi, oui. Mais ultimement, c'est des petits twin tips. C'est vraiment ça, des coupes en deux. Mais c'est tellement facile, là. Dès que tu sais patiner, c'est super facile, là. Moi, j'aurais aimé ça, essayer, genre, tu sais, le Red Bull Crash Test, là. Ça, j'aurais aimé ça, moi aussi. Moi, j'ai des chums qui l'ont fait. Pour vrai? C'est vraiment intense, là, genre. Ça doit. Intense nice ou intense? C'est vraiment les deux, genre, tu sais, comme, c'est fou raide, là, tu descends à toute allure, tu sais, comme que t'as jamais patiné ta vie aussi rapidement. La drop est intense. Ouais, c'est fou. Puis, first, c'est super physique, là, tu sais, tu penses que c'est 4 ou 5 gars ou 4 ou 5 filles qui vont respecter leur corridor. Non, ça se frappe, là, genre, tu sais, Puis moi, un de mes bons chums qui l'a fait, c'était de loin le meilleur patineur que j'ai vu de ma vie sur la glace. Il était d'une fluidité et d'une mobilité. Vincent Scopelletti, je te salue, mon Vince. Lui, il l'a fait, puis il s'est rendu jusqu'à Québec, jusqu'au Calife, tu sais, puis admettons, tu sais, il a fait la course, là, tu sais, il a passé Calife, puis c'est fucking tough, là. C'est rough sur le corps, les genoux après, là, parce que, tu sais, tu tapes sur la glace, tu rebondis, tu sautes, genre, puis lui, c'est rare au hockey que tu sautes, à part le banc, tu sais, genre, mais comme... Ben, ou quand t'es content. Ouais, c'est ça. Mais il a trouvé ça extraordinaire, mais il était magané après, là. Mais tu sais, c'est quoi, c'est 30 secondes d'une descente, mais là, t'es qualif. Après ça, tu t'en vas en puis, demi. Après ça, tu fais ci, puis après ça... Quand t'es un amateur, t'en as d'autres. Genre, faut que tu passes pour te qualifier pour être dans les pros, genre. Mais à Québec, vous avez vraiment eu des activités fucking cool dont j'étais terriblement jaloux. L'aquarium. C'est pas rien. Le manège militaire. non, mais man, tu sais. Le Jamboree. Le Jamboree, man. Le FEC. Le FEC, c'est huge. Toutes les choses, c'est plein. C'est ça, le FEC, le Festival de Québec. Qu'est-ce que tu dis? Toutes les choses, c'est plein. On vient de dire le FEC, puis en plus des... Ginette Renault, c'est plein. C'est vraiment le FEC, ça? Non, mais Céline, c'était pas durant, puis... c'est raison. Il garde la main, il garde la même scène, mais c'est comme après les festivals. Backstreet Boys, c'était pas durant. Mais tu sais, vous avez... Tu sais, moi, Chris, c'est hot parce qu'il y a un penchant de culturel vraiment hot. Moi, puis tu sais, je sais pas parce que je suis ici avec vous autres, mais j'ai dit tellement souvent que moi, j'aimerais vraiment ça que la scène d'humour soit à Québec parce que moi, je me plairais énormément à habiter ici. Tu sais, puis moi, ma famille, mon père, ma mère viennent de Québec. Tu sais, demain, moi, je dîne avec ma grand-mère, ma cousine vient voir le show, tu sais, ma tante, toute l'équipe. Fait que moi, c'est ma famille, elle vient d'ici, tu sais, puis il y a de quoi dans la ville, moi, je trouve, là, que le monde est smart, man. Puis là, tu sais, vous autres, vous l'habitez, fait que tu sais, certainement capable de me dire non, il y en a des astuces de trucs. Il y a plein de photos de gens de marde. Voici. J'en ai 2-3, là. Mais puis en plus, que je trouve que culturellement parlant, il pourrait vous faire des affaires qui sont comme... sont grandioses. Là. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, mais culturellement parlant, Montréal n'est pas... Non, mais exact. Mais je suis pas en comparaison. Non, c'est ça, mais exact. je dis juste que... Fuck, il y a de quoi de tellement hot, tu sais. Je veux dire, du centre-ville... te rendre puis d'être strappé sur un snow, c'est tout 40 est à 15 minutes. Tu sais, c'est fucked up, là. Moi, je trouve ça malade. Saint-Bruno, c'est pas loin non plus. Ouais, mais c'est quand même pas stonable. C'est cool Saint-Bruno, mais tu sais, je veux dire, ça prend 5 minutes de chairlift monter pour 30 secondes, 10 secondes de descente. C'est vrai qu'il y a une coche, mais t'as raison. C'est vrai qu'il y a une coche, admettons, peut-être niveau musical, là, parce que comme... Tu sais, la scène humoristique est développée à Montréal. Puis, tu sais, elle, à Québec, gagne à être connue. Tu sais, moi, je connais des humoristes de Québec. Mais t'as fait le Comédia Club récemment? Ouais, c'est ça, commence Club. Puis, puis tu sais, même, il y a des gars, des filles qui restent ici, qui font de l'humour ici, puis qui gagnent, qui travaillent super bien, puis sont super drôles. Mais parce qu'il y a des soirées d'humour hebdomadaires, puis avec une grande variété, tu sais, de journées, là, tu sais, ça fait...
4 ans, même pas, là, tu sais, qu'il y a ça qui est... Tu sais, moi, quand j'ai commencé, là, il y avait une soirée, c'était au Ninkasi, c'était une fois par mois, puis il fallait pas que tu manques le bateau, là, tu sais, fait que c'était ça, tu sais, fait que là, c'est le fun que ça pop un peu, t'sais. Puis il y a de quoi d'extrême, je trouve, admettons le Red Bull Crash Test, admettons toutes ces affaires-là dans le vieux Québec. Le Jamboree entre les deux ponts, là, c'était tellement nice, man. Mais tu sais, c'est ça, je trouve ça hot qu'à Montréal, tu sais, c'est quoi l'affaire la plus intense qu'on a? Le Jackalope Fest, de Caribou expérientiel. Ouais, essaye de le ramener, mais tu sais, c'est-tu confirmé qu'ils l'ont ramené? Parce que moi, ils m'en ont parlé, mais ils déposaient le projet pour l'hiver prochain. Tu connais-tu Micah? Ouais, c'est ça. Mais chum, il est venu au podcast. Mais moi, je faisais des photos quand il était dans Ripper Skateboard. T'as-tu connu ça? Non. Il avait sa compagnie de skate. Puis j'étais photographe pour mais le Jackalope sur le Stade Olympique. Mais sauf que le Jackalope au Stade Olympique, ça, c'était hot en crise. Moi, j'étais allé Tony Hawk, man. Ouais, c'est ça. Malade, man. Tony Hawk, man. C'est malade, là. C'est insane. Mais on dirait qu'il y a de quoi à Québec, admettons, peu importe. Tu sais, je veux pas non plus. Mais à Québec, on dirait, même si c'est un petit peu plus marginal comme idée, ça va être plus facilement accepté qu'à Montréal, tu sais. On dirait qu'à Montréal, tu sais, il faut pas que ça obstrue le festival de jazz. T'sais. On dirait que c'est ça un peu les conditions. Ils ont quand même fait des backflips en skidoo sur Sainte-Catherine, c'est à Montréal. C'était Jackalope, c'était tribu par contre. Mais tu sais, c'est juste, on dirait qu'il y a une plus grosse ouverture à des idées un petit peu plus marginales, underground, que, tu sais, à Montréal, ils vont avoir lieu, mais avec beaucoup moins d'exposure que, tu sais, c'est sûr que c'est une plus grosse... Ou ben non, à Montréal, je veux dire, il y en a plein d'affaires, tu sais, à Montréal, tu sais, c'est juste que des trucs, peut-être qui parlent à notre génération, à nous. Ouais, peut-être. Tu sais, comme, il y avait le Jackalope qui n'a pas eu lieu. Le nouveau snowpark pour Delano Joe de Vans, ça, c'était cool. Ça, c'est vraiment une bonne idée qu'ils ont faite. Tout le plaza, tu sais, Vans, là, c'est complètement fou. Mais, tu sais, mettons, je sais pas, c'est juste que une compétition entre deux ponts. Tu sais, ça m'a fait. Ça crée. C'est malade, man. Je comprends ton feeling, tu sais, de Québec. J'ai l'impression, tu sais, on a beaucoup voyagé ensemble, puis tu sais, on a fait plein de places, puis on n'a pas trouvé une ville comparable où est-ce que tu dis que, tu sais, en 15 minutes, je suis rendu strappé sur mon snow à Sto, au relais. Après ça, j'ai le Mont-Saint-Anne, pas trop loin non plus. Puis, tu sais, j'ai la ville avec son petit cachet, puis tout. Mais j'ai l'impression que Québec aussi, c'est comme une ville écran, tu sais, on dit la vieille capitale, puis tout. C'est comme. Quand on fait de quoi à Québec, automatiquement, ça vient avec un hype parce que c'est à Québec, tu sais. Ouais, c'est probable, Fait que ça donne un petit kick de plus parce que, tu sais, là, tu parles de Jamboree, mais tu sais, il en va des macadam aussi, en dessous des mêmes échangeurs, puis c'est un gros festival de, de punk, tu sais, Rise Against, whatever, name it. Ça remplit ça, puis c'est juste parce que c'est dans un coin, tu sais, c'est Québec, ou tu sais... c'est une vieille ville qui a de l'histoire aussi, fait que, tu sais, ça amène de quoi que quand tu... t'amènes de quoi d'un petit peu plus jeune, un petit peu plus marginal, il y a un clash, tu sais. Mettons, nous, on est quand même des fans d'F1, là, parce que... les autres starter les pas! C'est vraiment... Moi pis le tech... Il met dans... On est vraiment des fans d'F1, mais... 80-20, genre. Non, 95-5. le tech de son, Dodge, moi pis lui, on traite vraiment, puis il y a quoi de même en F1 qui est cool un peu que les vieilles capitales, tu sais, comme Monaco a le hype de la F1 parce que c'est un street circuit, puis genre, mettons, c'est en pleine ville, une vieille ville. Las Vegas. C'est ça, Vegas. C'est ça, j'allais dire, Vegas vont passer sur la strip. C'est ça, la ça c'est fou, la straight et sa strip direct. Fait que tu sais, ils vont aller full 320 en face du Luxor puis de tous les gros hôtels. Mais il y a Bellagio. Mettons Vegas, ça va être aussi. C'est full Mario Kart comme façon. C'est Rainbow Road. Il y a la Switch depuis tantôt. Mais j'ai mes manettes dans le char, on peut se faire une game après. Mais c'est ça, tu sais, admettons Monaco, Monza, tu sais, des vieilles villes, quand la F1 débarque, on dirait il y a de quoi, comme à Québec, il y a un clash et des vieilles villes pleines d'histoires. On arrive de quoi avec de plus, tu sais, actuel. T'aurais pas pensé, tu sais, que, OK, là, ça va être dans la vieille capitale, ça va être 4 dudes qui vont se courir après. C'est une descente en glace. Les gars, j'ai une idée. Il y a de quoi, je pense, avec le citoyen. Je sais qu'il y avait la ville va faire des hôtels si jamais c'est trop dérangeant pour les résidents ou quelque chose. Mais tu sais, pendant... pendant le Red Bull Crash Test. Je suis allé à cause de l'installation aussi. Ils peuvent parquer, ils entendent du bruit, les pépines. C'est quelques semaines d'installation. Mais il y a de quoi que tous les citoyens sont comme, ces rues-là sont barrées. Dans un mois, on a le Red Bull Crash Test. Tout le monde est comme d'accord avec le fait que les rues soient barrées, qu'il va y avoir du bruit, ça va faire de l'effervescence, le monde sont contents. Il y a comme un laisser-aller que le monde sont
d'accord, puis ils ont pas envoyé ça au Mont-Saint-Anne vraiment loin. Non, c'est ça. Fait ça en ville. Ah, pourtant, à Montréal, vous aviez la F électrique, là, la FE. Quoi? Vous chialiez, tu sais. Ah non, mais man. C'est que ça coupait les pistes cyclables. On ramène la sur le bobo, toi. On ramène la rivalité Québec-Montréal, c'est la série d'hockey. C'est la série Montréal-Québec. C'est Montréal-Québec. On avait la meilleure chanson. Ah, 100%. 400 ans sur le 4 diamants. Quel bijou d'anthologie québécoise. Hein, comment tu dis? Hein, t'es pas au courant? Ben là, je me rappelle pas. Je me Hymne à Québec? 400 ans sur le 4 diamants, porte ouverte sur le continent. C'est Loco Locasse. Ouais. Puis les autres, ils l'avaient fait, ils le faisaient en patin avant les games à Québec. Ils patinaient, tu sais. Ah, man, c'est malade. Mais t'as pas écouté ça? Ben, il me semble, je me rappelle de ça, mais... Vous aviez gagné, je pense, aussi. Vous, c'était Québec. Moi, non, mais c'était Québec qui avait gagné. Mais il y en a eu plus. Il y a eu 2 saisons. Il y a eu 2 saisons. Il y a eu 2 saisons. Moi, je me souviens de la saison que Bergie puis Patrice Brisebois étaient venus... non, Bob Hartley. C'était la saison 1, puis Patrice Brisebois avait dit « T'es qui, toi? Qu'est-ce que t'as fait? » Bob Hartley était comme, ben, vraiment beaucoup de choses. Mais moi, je me souvenais juste d'une saison. Il y en a eu 2. Non, il y en a eu 2. La deuxième, ça droppait un peu, mais tu sais, c'était comme, c'est mélange OD puis là, ok. Ils pourraient leur faire, man, ça pognerait. C'est une bonne idée, là. Le monde, ça était trop, je pense, c'est ça l'affaire. Puis les réseaux sociaux, là. Ça créait, c'était au début des réseaux sociaux, là. Imagine aujourd'hui, là, tu sais, ça ferait. C'est des ligues de garage de genre, hey, le gars qui fait pas ça de sa vie, t'as manqué un but, t'es un. Si tu vas détruire un gars qui a décidé de participer à ça. Puis ça plaquait pas, mais admettons, je pense qu'il y avait. C'est Ron Fournier qui arbitrait. Mais tu sais, des fois, ça venait comme quasiment bagarre, t'es comme, tu sais, c'est pas supposé. Moi, je joue pour le fun, là, à un moment donné. Ils ont ravivé quelque chose, hein, qui a un de bon lancer vieux compte un peu, mélanger avec les boys, mélanger avec bon vendredi saint, maintenant, ça ferait de quoi dans le centre Vidéotron? On fait un peu des comparaisons sans faire des comparaisons. C'est pas une compétition Montréal-Québec. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous autres, du fait que justement Comédia vient de s'installer ici avec le Comedy Club? Puis, tu sais, l'ouverture d'avoir des Comedy Clubs, parce que là, je pense qu'il y a un bordel 2 à Montréal. Il y a plusieurs salles quand même aussi Comedy Club à Montréal. Pensez-vous que c'est quelque chose qui peut s'étendre quand même? Québec, je suis pas mal sûr, mais qu'exemple, moi je viens de Sherbrooke, une ville de 300 000 habitants, tu penses qu'il peut avoir une belle scène? Sherbrooke, c'est une ville étudiante, puis moi je pense que ça marcherait, là, ça marcherait au bout, tu sais, puis moi je pense que plus qu'il y a d'offres, plus qu'il y a de gens qui vont s'y intéresser, puis c'est juste mieux, là, tu sais, mettons, des fois, le monde, il nous demande, trouvez-vous qu'il y a trop de shows d'humour, tu sais, je fais comme, mais non, parce qu'un bon show, il y aurait jamais trop de bons shows, il y a trop de mauvais, mettons, tu sais. Fait que moi, un bon show, là, tu vas voir un bon show, là, que ça soit musique, que ça soit une game de hockey, que ça soit un show d'humour, whatever, tu vas voir un bon film, ben tu vas te dire la prochaine fois, hey, il y a un autre film qui sort, un autre show, un autre band. Ah, on y va, c'était tellement malade la dernière fois. Parce que t'as toujours, tu compares toujours avec la dernière fois. Fait que moi, je pense que s'il y a des comedy clubs qui sont bien faits, avec des bons shows puis une belle offre, mais man, il peut en avoir partout où on veut, là, tu sais. Puis je pense que les villes où justement le monde aime ça sortir de chez eux, je pense que ça peut être vraiment le fun. Fait que moi, Sherbrooke, ville étudiante, on n'a pas de misère comme à avoir de l'intérêt des gens pour venir voir les shows, ben 100% est devant. La salle à Magog, elle roule bien, puis tout aussi. Magog, il commence à avoir des shows à Sherbrooke qui sont cool. Tu sais, admettons, il y a l'Université de Sherbrooke, il y a l'arrière-cour, c'est une petite salle dans l'université qui ont une programmation quand même alternative, le fun. Tu sais, je pense que le Ciboire, un des ciboires à Sherbrooke, je pense lui, tu sais, Dépôt, là, lui qui est plus au centre-ville, on a une soirée, c'est un de mes chums qui anime là, tu sais, il y a de quoi à bâtir. Mais comme tu dis, à toutes les fois qu'on était là à Sherbrooke, ça a toujours été cool. Fait que, c'est ça. Puis c'est ce que je pense aussi avec les réseaux sociaux, ça peut aller vite aussi, rapidement. Nous, des fois, on fait des villes que je reçois des messages après de gens, vu que je suis en première partie, qui me connaissaient pas, me découvraient. Fait que je pense qu'avec dans des villes où il n'y a pas une culture humoristique, mettons comme à Montréal ou à Québec, il y a peut-être moyen de la créer avec les réseaux sociaux puis les artistes comme toi qui viennent en ville, tu sais, ça fait comme un système de on a tous passé une belle soirée, pourquoi pas doubler l'offre, tu sais. Puis, de toute façon, en plus, ça montre juste, tu sais, beaucoup de shows comme ça montre juste une culture en santé, là. Ben c'est ça. Tu sais, on a récemment, je sais où on était allé, je sais pas, je me rappelle plus, c'était
Un voyage qu'on a fait, puis man, c'était juste 9 to 5 comme place, puis il y avait pas grand show, pas grand art dans les rues. Puis là, je comparais au Québec, puis j'étais comme, tu sais, souvent, si tu écoutes, on entend des termes comme les humoristes ou whatever, mais à quel point, au contraire, c'est bon d'avoir ça pour une culture. Là. Au jour le jour, ça ramène les gens, tu sais, ça fait que justement, tu sais, quand moi je finis ma job, après ça, moi je suis capable d'aller décrocher puis d'augmenter mon niveau de santé mentale d'une certaine manière aussi. Que ce soit à travers la musique, l'humour ou quoi que ce soit. Exact, peu importe le type de show, le type de truc que tu as le goût d'aller faire. Tu sais, moi je pense que. C'est important, tu sais. C'est ça, là. C'est que si le monde s'ouvre des escape rooms partout, on peut faire des comedy clubs. Tu sais, à quel point on passe à côté de très bons artistes qui n'ont pas la chance dans leur ville d'aller dans un comedy club, faire un open mic puis de prendre cette voix humoristique. Peu importe de faire du stand-up. C'est ça, d'essayer, tu sais. Ouais. Puis au pire, on a une société drôle, Festi. Je pense que l'humour va bien en maudit au Québec, là aussi. 100%, ça marche bien, la réponse est bonne. Puis, tu sais, des fois, le monde dit, tu sais, les humoristes, ils font tout, là. Tu sais, ils animent, ils vont jouer, ils vont des trucs de même. Y a-t-il une bonne critique de ça? De dire, mettons, t'es animateur de ci, de ça, on les voit à radio. Mais moi, ce que je me dis, c'est pas moi qui cogne au allô, hey, j'aimerais vraiment ça animer une émission de radio ici, j'aimerais vraiment ça animer une émission de télé. C'est eux qui appellent les gens puis qui appellent les humoristes puis qui font comme parce que ils vont peut-être amener leur couleur, tu sais, dans le sens où je pourrais dire qu'un acteur ou une actrice ça n'a pas de couleur, juste que la job de l'acteur c'est de devenir quelqu'un qui est pas, là, tu sais, que tu joues un agent secret, puis après ça, tu joues un facteur dans une autre affaire, puis après ça, tu joues un prof, puis après ça, tu joues un intervenant, mais il faut que tu t'incarnes des affaires que l'humoriste n'est pas peut-être moins capable de faire. Moi, ma job, c'est d'être ultimement moi-même le plus souvent possible, puis d'amener ma couleur. Fait que ça se peut qu'ils se disent « Ah ben, Phil, ça fait très dans cette affaire-là, puis ça fait très dans cette affaire-là. » Fait que essayons-le, puis après ça, c'est pas... Tu sais, fait que je le sais pas, moi... Des fois, je le lis, là, tu sais, puis c'est souvent les mêmes personnes qui vont écrire tu sais, de l'humour ou des humoristes à toutes les sauces, mais je fais comme, tu sais, si t'aimes pas cette sauce-là, mange-en pas, man, je sais pas quoi te dire, là, tu sais, dans le sens où, tu sais, moi, j'ai du fun à le faire, puis je ferais pas un projet qui me fait chier, même s'il était fucking payant, s'il me fait chier, pourquoi j'irais faire ça? Parce que ma job à moi, c'est d'être moi-même tout le temps, si je me fais chier, ça va paraître, là, c'est une affaire, faudrait quasiment, comme, implanté dans l'éducation des jeunes de comme si ça te plaît pas, participe pas, écoute pas, tu sais, genre comme ce genre de hate là, tu sais, je comprends même pas pourquoi c'est nécessaire. Tu deals avec. Faut au moins l'avoir essayé, tu sais, pour avoir ton opinion, tu sais, ce que je me dis, parce que sinon ça ferait des jeunes très fermés, tu sais, mettons très hermétiques au niveau de leur ouverture, mais non, mais tu sais, d'un autre côté, fais-toi pas chier à continuer si t'aimes pas ça. Ouais, c'est ça. Mais d'un autre côté, tu sais, quelqu'un qui fait partie du public peut dire j'ai pas aimé ce spectacle-là, puis sans jamais avoir fait de show de sa vie, tu sais, ça s'adresse. Ouais, c'est ça, je parlais plus à lui, tu sais. Mais tu sais, c'est ça. C'est ce genre de la distinction, elle devrait être faite entre j'ai pas aimé ce spectacle-là ou cet artiste-là, c'est un esti pourri. Ouais, exact. C'est là où je trouve que l'éducation devrait être là. Si t'aimes pas ça, puis c'est viscéral, puis que t'as essayé de changer de poste, mais man, ça vient te chercher, puis ça te gosse encore, puis t'as le goût d'écrire « Je n'aime pas cette émission-là, je la trouve sans... » de même. Comme, OK, je peux pas plaire à tout le monde, moi, je le sais, puis j'ai un style d'humour que tu peux ne pas aimer, comme lui, un style d'humour que tu peux pas aimer, ou comme, vous avez un podcast qu'il y a des gens peuvent ne pas aimer, puis ils ont le droit de pas aimer ça, tu sais, vous pouvez pas plaire à tout le monde. Sauf que de pas faire la distinction entre le projet puis la personne, faut juste pas oublier qu'en arrière de chaque projet, c'est du monde qui se sont investis corps et âme, comme vous autres, vous investissez là-dedans. Qu'est-ce que tu fais le découpage en même temps, tu veux aller chercher des affaires, puis que quelqu'un fasse « Non, c'est des mardes », je fais comme... Mais ça, c'est pas être une marde. Moi, définitivement, moi, de quelqu'un qui est une marde, c'est pas quelqu'un qui s'investit à fond dans un projet, qui a fait de la recherche, qui appelle eux. Tu sais, comme, tu comprends ce que je veux dire? Fait que, moi, c'est là, je trouve que l'éducation devrait être faite, de faire comme, il y a des fois des choses qui sont proposées aux gens, puis c'est proposé par des gens, mais c'est un projet, man. Tu sais, je veux dire, fait qu'il faut juste faire attention. Il y a tellement de diversité puis d'offres. T'es pas obligé de l'écouter. T'es pas obligé d'écouter Phil Roy. T'es pas obligé d'écouter Avo Kodak. Il en existe tellement de podcasts, il en existe tellement de shows. Puis c'est ça qui est le fun, je pense, avec l'humour, c'est qu'il y a tellement de styles. L'offre de l'art loisir est flexible. Tu peux prendre l'argent puis aller l'investir dans le type d'humour, dans l'humoriste ou, mettons, dans la soirée que tu veux.
Mais c'est un couteau à double tranchant tout le temps parce que plus que t'as d'offres, plus que t'attires de critiques aussi. Fait que, tu sais, je me dis, on est bien mieux de multiplier l'offre puis faire face à la critique, mais que notre milieu, puis je parle de l'humour, mais tu sais, autant la musique, le théâtre que n'importe quoi, que soit en santé. Puis, tu sais, si la scène alternative, mettons musicale, mettons, si elle devient aussi effervescente que elle de l'humour avec autant d'exposure, ben peut-être qu'il va y avoir un chanteur qu'on connaissait pas il y a 5 ans qui va animer un show autre chose que Star Academy, tu sais. Il va être à la barre d'un talk show puis on va faire, tu vas à répartie de ce gars-là ou de cette fille-là, puis il y a 5 ans chantait, c'est à l'anti, une tour devant 40 personnes, tu sais. Fait que si on... Le gars connaissait ça, là. Ouais, mais si tu drops l'anti, je suis comme yo, ok. À chaque fois, ça pop sur la monde des noms de bord. L'utilisation du mot dollar culture. Dollar loisir. Ouais, là, c'est mon père qui m'a expliqué ça. T'es fort. Je le plug là, à Mauricia. Tout le monde pense que c'est un Dollarama. Ça fait très genre dollar loisir. Le dollar loisir. On vend du stock de hockey pas cher, mais c'est un vrai mot. Mais tu sais, c'est ça. Tu sais, tant mieux si toutes les scènes prennent plus d'exposure, puis si l'offre se double, tant mieux. Parlant de scène, de musique et tout, tantôt, on a fait une petite recherche. Ah non, tu t'en vas là, toi? Ouais, je m'en vais là. Ouais. Je m'en vais là parce que avant de la mettre, je vais introduire. Ouais. T'as fait de quoi dans un gala, j'ai trouvé fucking sick. OK? T'as invité Pierre Bouvier. Dude, 100%. Dude, ok. Ça m'a pris 3 ans, man, de l'avoir. For real? C'est une légende pour tout le monde ici, là, je pense qu'on est tous au même niveau, là. Tu sais, moi, je voulais Pierre Non, Bouvier. mais- Mais pour... Toi, tu disais le gars qui bouillait tout le monde. C'est sûr que t'haïssais le monde qui aimait un peu Simple Plan. Parfaitement comprendre ton genre de gars. Dauphin chantait. C'est ça. Il aurait fallu que ton frère jumeau fasse comme hey, t'as-tu entendu ça Just a Kid? Là, man, ça serait fait tatouer, man. My life is a nightmare. Mais ouais, qu'est-ce que t'allais dire? Mais 3 ans! Ouais. C'est tellement rentré dedans, j'ai aimé ça. Ah, me faire bouler par Phil Roy devant le camp, Mais 3 ans pour l'avoir. Ouais, mais dans le fond, c'est parce que c'était. Il y a ça aussi, Comédia. Comédia, quand ils te demandent d'animer un gala, ils vont décrocher à l'une, c'est ça que tu as besoin dans ton décor. Okay. Comme ils vont tout faire. S'ils sentent que tu crois à ton idée et que ça va servir le show, pour eux, ils n'ont pas de limite. Là. Ils sont vraiment hot. Là. Puis, moi, dans le fond, je leur ai dit, on fait ça En fait, ils m'ont offert, si tu faire un gala, puis l'été passé, après un gala que j'étais invité, au party, je jasais avec le gars, Nicolas, puis je disais, qu'est-ce qui serait complètement fou sur un gala moins 35? Puis lui, son idée, c'était un gala fait par du monde de 35 ans et moins. Pour du monde de 35 ans et moins, le billet coûte 35$. Wow. Bien vu. Ça te tente-tu de le faire? Aïe, ça serait malade. Mais là, on est dans un party, on est complètement chaud. Puis, l'année d'après, ça sonne Nicolas Lemay, allô, le gars qui book les galas. Tu vois, fait que ça marche, ça a passé, on le fait moins 35. Là, moi, première année, je fais OK, cool. C'est quoi la génération de 35 ans et moins? Fait que là, man, je me gâte, là. J'écris des sketchs dans une galaxie près de chez vous. Ils appellent tout le cast dans une galaxie. Puis là, on fait comme le vaisseau qui est parti parce qu'il y a le Romano Fafard. Ils n'ont pas réussi à le trouver. Fait qu'on est reparti. Moi, Catherine Levac, Pierre-Luc Funk, Anne-Elisabeth Bossé, puis je me souviens plus qui. Puis là, on croise le monde du Romano Fafard, puis les autres, ils appellent tout le monde. Claude Legault fait dire qu'il va venir. Finalement, ça marche pas parce qu'on a déplacé la date. Mais c'est complètement fou. Puis moi, je veux avoir Simple Plan. Je fais comme, je veux dans une galaxie, au complet, puis je veux Simple Plan qui viennent chanter une tune, puis je veux chanter avec eux autres. Les autres font... T'imagines-tu le cast, là, juste de cash, là? Tu veux Claude Legault, tu veux Guy Jourdouin, tu veux tout, là. Tu veux Bob, tu veux Brad, tu veux Valence, tu as besoin d'un décor, fait qu'il faut refaire le Romano Fafard. Je veux un scooter qu'on peut asseoir genre 20 personnes dessus puis que tout le monde parte en scooter. Ils me bâtissent un scooter qui roulait pour de vrai. Ils appellent Simple Plan. OK, on va les faire voler, nanana, sans venir. Non, il y en a 2 à Montréal. Dans le fond, Jeff. Chuck puis Pierre. Chuck habite aux States puis Pierre en Californie. Fait qu'il est aux States aussi. Puis là, t'as David... non, David n'est plus dans le band. Seb Lefebvre. Seb Lefebvre puis Jeff sont à Montréal. Ils sont à Montréal, les 2. Puis David est rendu à Québec. Mais il est plus dans le band. Plus que moi, c'est beau. Non, mais tu sais, moi, puis ça, c'est complètement fou parce que moi, j'ai un respect immense
pour ces gars-là, à un moment donné, je m'en vais les voir en show. Puis tu sais, je les connais pas, là. Puis moi, c'est comme, hey, tu veux aller voir Simple Plan? Je me ramasse au Centre Belge, parfait. Et là, il y a quelqu'un, je fais une story que je suis là. Le groupe Evenco m'écrivent là, ils font « Hey, nous, on a une loge avec la fondation Evenco. Simple Plan viennent de donner, genre, pour comme 3000$ d'instruments à des jeunes dans le besoin. Veux-tu venir avec eux autres, juste comme jouer 2-3 tonnes de guitare avec eux autres, puis toute la kit? » Ouais, pas trop. Fait que j'étais avec mon chum. Je fais ça pour les jeunes. J'étais avec mon chum. Ils nous invitent dans une loge. Fait que là, nous, on a nos places, là. Je veux dire, on s'est fait donner des places, mais tu sais, on est genre dans zone Molson X, là. On voit pas super bien, mais c'est bon, OK. On a upgraded une loge insane. Et là, il y a quelqu'un, genre Anne-Marie Wittenshaw, je sais pas qui, je me souviens pas qui, m'écrit pour me dire « Veux-tu venir dans la loge des artistes? » Dude, fuck, ouais, man! Je me ramasse là, et là, je suis là, pis tu sais, comme, eux autres, on s'entend, là, ces gars-là ont aucune idée, je suis qui, là, tu sais, ça fait, mettons, j'ai 29 ans, j'anime à Vrac TV, là, tu sais, il a aucune idée, je suis qui, pis j'ai même pas encore le gala moins 35 sur la table, là. Et là, on est là, puis tu sais, moi, j'étais avec mon ami, Alexis Poulain, man, qui était sur ma tournée avant, puis là, on boit de la bière gratis, mais tu sais, on veut pas voler leur beer, là. Là, on boit un peu, puis là... Et là, à un moment donné, c'est Jeff Stinko qui vient me voir, il fait « Hey, salut, je te connais pas, mais mes enfants aimeraient vraiment ça avoir une photo avec toi. » Vrac TV. Ça te dérange-tu? Là, moi, genre, ouais, mais après, je peux t'en prendre une avec toi. Ouais. Et là, ça a ouvert la valve. Parce que si tu te rendu des parents, là, tous les kids, oh my god, c'est le Phil, c'est le gars de Vrac. Fait que là, man, le line-up, moi, je prends des photos, puis là, tous les gars sont venus me voir, salut, t'es qui toi? Nanana. Là, on jase un peu, puis c'est Pierre Bouvier qui arrive. Il va voir chaque personne, puis il fait, salut, je m'appelle Pierre, merci beaucoup d'être à notre spectacle. Oh, merci. Je m'appelle Pierre, merci beaucoup d'être à notre spectacle, puis j'avais fait comme. Fait plaisir, c'est gentleman. Ben, man, ouais, tu me dis merci. Tu sais, comme c'est moi qui devrais te dire. Merci pour tout ça. Merci pour mon adolescence. Merci pour Welcome to my life. Imagine un peu gêné, tu fais plaisir. Puis, no joke, à partir de ce moment-là, quand je fais des autographes, puis là, j'ai hâte que ça revienne, là, qu'on ait le droit, là, chaque personne qui vient, je fais « Salut, merci d'être venu à mon spectacle. » Je m'appelle Pierre Bouvier. Puis là, après ça, je me ramasse comme dans l'espèce de zone VIP pour checker le show avant. Puis pour faire Summer Paradise, ils nous donnent plein de gros ballons de plage marqués Simple Plan, puis ils font garocher ça dans full, tu sais, à ce moment-là. Puis c'est les Friends and Families qui garochent ça, puis c'est comme ça vient comme de nous autres. Nanana. Je suis parfait, je me ramasse avec un gros ballon, puis là, je le pitch, ok, et là, il y a une fan pour comme aérer les gars. Ça pogne dans fan, ça part, pis ça pogne Pierre, man. Vous quand tu dîner. Il est comme salut, pis t'es comme en fait un tu sais, comme un peu. Tu sais qu'il m'a lancé un ballon d'en face, pis là, il sait que ça vient tout de la famille. Pis moi qui ai plus de ballon, il me regarde, il fait ah man, c'est le gars connu qu'on sait pas c'est qui, pis il est sur scène au Centre Bell, pis genre il me roast un peu. Là, je suis comme de même, pis à partir de ce moment-là, toutes les fois que les gars sont en show à Montréal, c'est sûr que je veux aller voir le show. Fait que tout ça pour amener que pendant 3 ans, j'ai animé le gala moins 35. Puis à toutes les fois, je voulais Simple Plan. Puis les comédiens ont tout fait pour pouvoir les avoir. Ça marchait pas l'année 1, l'année 2. Puis l'année 3, finalement, ils font comme il y a juste Pierre qui est disponible. Tu le veux-tu pareil? J'ai fait You bet. J'ai chanté I'm Just a Kid avec eux autres. C'était malade, man. Quel doute, man. Non, 100%. Le ballon, je savais pas ça. C'était cool. J'étais comme aïe, il m'a lancé le ballon. C'était bon. Parce que ben, pour moi et pour beaucoup, ben c'est ça. Le truc qu'on voulait mettre sur la télé lié à ça, c'est une photo de ton Facebook. Ouais, on peut y aller. Où est-ce que je me demandais quel style musical t'écoutais à ce moment-là? Ça, mon inspiration, c'était. Ça, c'est à mon bal définissant. Okay. Mon inspiration, c'est Fall Out Boy. Je voulais exactement l'espèce de calotte, tu sais, un peu kangol, là, tu sais, mettre un peu de crotté. Je me suis aplati les cheveux. Puis moi, je pense pour de vrai que c'est le fait que j'ai voulu m'aplatir les cheveux avec la frange de même. La vie a fait.
Toi, si tu sais pas comment te tenir avec des cheveux, on va t'es enlever. Ça aussi, j'ai plus de cheveux. Je pense que c'est vraiment à cause de cette journée-là. Mais tu vois-tu à quel point, c'est karma, tu penses? Mais à quel point hey man, des photos de finissant, c'est tout le temps devant la headset. Ma mère qui est comme, collez-vous, là. Mais je pense que dans l'histoire, il y en a pas une hostie de bonne qui a vieilli. Qui a bien vieilli. Comme aïe, tu sais, genre, wow. Mais... Ok, ouais. Fall Out Boy, ok. Ah ouais, moi je l'avais calé, man. Fall Out Boy, ouais, 100%. Ça ressemblait ben trop au chanteur. Mais oui, man, 100%. Mais t'as fait pas mal de musique aussi. Ouais, moi j'ai étudié 6 ans en guitare classique. T'as étudié? Ouais. Dans le fond, c'était un programme genre comme sport-études, mais musique-études, là. Puis moi, dans le fond, c'était de la guitare classique que j'ai faite de 6e année du primaire à secondaire 5. Ouais. Shit. Ouais, parce qu'on avait vu le Jam ton top 3 où est-ce que t'étais chanteur. C'est comme podcast, c'est Ouais, cool. c'est Là est malade. C'est vraiment hot. Il continue ça encore? Ouais. Mais oui, puis la star, ils le font dans un bar, ouvert bouteille devant le public. C'était un nest. Party. Toi, tu l'as fait avec Ludovic Bourgeois? Ouais, je l'ai fait pour la fête à Dave. OK. Puis on est allé chanter 2 tunes. Là, on y va le 17 avril, moi puis Ludo. Puis on fait. T'es-tu en back vocal avec Ludo? Non, vous allez voir l'extrait, là. It's My Life, là. Le bonhomme, il est mieux de s'attacher. Bourgeois, moi, il va aller sa tournée. Non, c'est pour vrai, c'est le meilleur concept. C'est vraiment hot. Ils sont forts. Les musiciens qui entourent Dave sont vraiment forts. Man. Parce qu'au Comédia, c'est moi qui avais fait la technique sur ce show-là, puis je l'ai vu arriver, puis j'étais comme, t'es une bête à toi tout seul, là, ça n'a aucun bon sens. Faites des solos, man, t'es comme, ok, mais genre, c'était incroyable. Puis, tu sais, mettons, Sacha Bourque qui est au drum, souvent, il est bon. Dave était vraiment pas bon à guitare, là. Comme il vraiment. Fait des solos, là. Puis là, à un moment donné, c'était juste, OK, moi, j'accompagne de même. Puis là, à un moment donné, tic. Puis, tu sais, je veux dire, c'est la pratique qui fait que tu deviens bon dans quelque chose. Puis Dave, man, chapeau, parce qu'il a pas lâché. Puis il est entouré de sacrés musiciens. Puis ça, au départ, Jam son top 3, c'était juste comme, hey, j'ai rien à faire. Je me monte un genre de side project, de band. Puis on joue. Puis à un moment donné, il m'avait appelé. Puis il a dit, on fait juste jammer dans le sous-sol de chez un ami, viens donc avec nous autres, nanana. J'étais comme, ah man, ça fait longtemps que j'ai pas joué de guitare. Mais il dit, viens juste chanter des tunes, tu sais. Puis un de mes amis vient, puis il chantait dans un band, puis il nous a envoyé des tables, puis on va jouer comme ça. Puis là, après ça, il a fait, hey dude, j'ai parti un projet, puis le Jam ton top 3. Mais dude, c'est malade, moi j'aime tellement ça. C'est vraiment. Puis tout le temps à Penning, on va à bouteille, c'est tout le temps le fun au bout. Ah ouais, c'est tout le temps plein. Si vous passez à Montréal, là, ça vaut vraiment la peine. C'est tout le temps le fun. En fait, à Dave, c'était tellement cool. C'est quoi les tunes que t'as faites, toi? On a fait Fais attention des bébés. Il fallait en chanter une. Lud était là. Puis on a chanté, moi puis Lud, depuis qu'on est petit, on écoute du Bon Jovi ensemble. Puis on trippe sur Bon Jovi. Fait qu'on a chanté It's My Life. Puis, parce qu'il faut quand même dire que toi et Ludovic Bourgeois, vous êtes de même. Ouais, mais c'est ça, moi je voulais. un podcast ensemble. Ouais, c'est ça, ça nous a amené vers ça, justement. Parce que. C'est le fou concept de podcast. Pour vrai, là, c'est. Apporte-moi ton CV. Ouais. C'est ça. Toi, tu le faisais tout seul. Parce que l'histoire dans même de ça est quand même cool. Je le faisais tout seul à la base. C'était là, mettons, 2 ans avant la pandémie. Ah ouais, ça, je savais pas ça. 2 ans avant la pandémie. Quand même. J'avais commencé, c'est ça. J'avais commencé à faire des maquettes, du moins, puis tu sais, des pilotes. Puis là, quand on était prêt, j'avais trouvé un studio. Et j'avais commencé, puis mon premier invité, c'était Ludovic. Il venait de sortir de La Voix, puis fait que ça avait été super cool. Puis j'en avais enregistré genre 3-4. Puis une année, la pandémie arrive, Lud, il m'appelle, il dit « Hey man, ça fait genre 5 semaines que je passe à ton podcast, ça fait comme 5 semaines que ça me trotte dans la tête. Moi, j'aimerais ça avoir un projet aussi qui est autre que faire de la musique. » Fait qu'il dit, j'ai eu un offre de Cube Radio de me partir un projet de mon bar, mais moi, je suis pourri là-dedans, j'ai pas d'idée, tu sais. Fait qu'il dit, ça te tenterait-tu qu'on le fasse ensemble? Moi, j'avais comme 2 épisodes de mis en ligne, j'étais comme, let's go, parce que, tu sais, mettons, de tous les épisodes qu'on avait fait jusqu'à date, c'était vraiment lui, qui moi, puis là, on a une complicité, que je le connais depuis genre 12 ans. Là, c'est ça. On se connaît full, fait qu'on a commencé à enregistrer dans les studios de Cube Radio ensemble. Puis Phil était venu. Puis là, admettons, là, on le fait de notre bar. On était avec Cube, on le fait de notre bar. Puis on trippe tellement. C'est tellement cool d'avoir un projet, vous savez, là, avec des bons chums. Surtout qu'on fait pas la même chose dans la vie. Fait que c'est comme une façon de se rejoindre dans un projet. Puis on trippe, on a tellement de fun. Puis t'es chanceux de faire ça avec des bons chums, toi?
On en parlera après le podcast, François. Ultimement, c'est juste d'avoir du fun à toutes les fois qu'on Ouais, c'est ça, exact. Mais là, tu le faisais au début, à un moment donné, c'est-tu Cube Radio qui le produisait? On était payé pour enregistrer. On avait un mandat de 6 épisodes, puis on les faisait. Moi, j'aimais plus ou moins... C'était juste audio? C'était juste audio. Ouais, c'est ça, Cube Radio. J'aimais ça, mais je trouvais que là, à une année, après, on s'est assis pour renégocier, puis on a juste fait, hey, écoute, c'était long. Eux, il y avait toujours des délais de studio, parce que ça reste une radio web, eux, fait qu'ils ont de l'émission au pied carré, là. Fait que j'étais comme, ben nous, en plus, là, tu sais, on était... Midi 8 était dans un bureau, puis qu'il y avait une salle, c'était le bureau qu'on faisait, le Wi-Fi Comedy Club, fait qu'il y avait des caméras, il y avait des micros. Fait qu'on a juste fait, ben, on va le faire à notre rythme, quand qu'on veut, vidéo, audio, avec la construction visuelle puis sonore qu'on veut. Fait que depuis ce temps-là... Dans le fond, leur projet, quand ils ont... Dans le fond, nous autres, on a une petite boîte de gérance, là, tout petite, là, tu sais, puis on s'est loué un bureau parce qu'avec le Wi-Fi Comedy Club, ça devenait plus gros. Puis là, le Wi-Fi Comedy Club commençait à descendre d'intérêt de nous autres d'en faire. On était comme un peu tannés, puis... Coûte cher. Ben, ouais, exact. Mais il y a beaucoup aussi, de shows. C'est du temps. Puis l'été arrivait, puis là, dans le fond... Les vrais shows recommençaient. Les vrais shows recommençaient. Fait qu'essaye de dire à du monde, ah ben oui, viens-t'en... non, mais tu sais, même les humoristes, viens jouer devant des laptops, parce qu'avoir du monde qui se connecte, c'était... Surtout, on donnait les shows, c'était simple, tu sais. Mais, hey, viens faire un show, le monde était comme, pourquoi, tu sais, je pourrais retourner jouer à tel bar, je viendrais pas jouer dans des laptops. Fait que là, on se ramassait avec une salle. Puis c'est en jasant avec les gars que j'ai fait comme, ben moi je suis game d'investir dans une salle de podcast. Fait qu'on va faire amener quelqu'un qui connaît ça, qui va nous dire acheter ça, l'éclairage, comment mettre les caméras, puis toute la patente. Fait qu'on a fait ça. Puis là, à cette heure, tu sais, il y a vous autres. Ouais. Il y a Tout le monde saillit qui ont gagné l'Olivier. Chez nous. Il y a par Comédia. En deux lèvres qui sont venus, exactement. Puis d'autres projets, là. D'autres, on a fait un genre de show de radio. Moi, ça fait longtemps que moi, je veux faire de la radio en fou, puis je voulais pas me partir un podcast parce que je trouve qu'il y en a plein de bons. Puis moi, quand je consomme des podcasts, c'est juste l'audio. J'étais comme, je veux pas offrir la vidéo. Puis moi, je veux faire un show de radio. Moi, c'est ça que je veux faire dans la vie. Ben, non, je veux faire plein d'affaires, mais je veux animer un show de radio, comme beaucoup, là. Puis je me suis dit, on va en faire un qui est pas produit par personne, fait qu'on va pouvoir dire ce qu'on veut, faire ce qu'on veut. Fait que pis c'est moi qui fais le son, je gère tout, j'input les tunes, les sons, les patentes, puis tu sais, je trouve ça tellement trippant. Fait que dans le fond, c'est à cause de tu sais d'apporte-moi ton CV que ça a amené que on a fait une salle de podcast. Puis mais... super le fun, on est full bien, puis la qualité, tout est parfait. Nous, c'est un... nous, c'est un projet c'était comme qui a abouti dans cette salle-là, puis honnêtement, c'est au bureau que moi je travaille tout le temps, fait que c'est un client. C'est quelle la job que l'invité que tu as reçu qui avait la job la plus comme voyons, t'as cette job-là, toi? Mais on en parle souvent, moi, plus Anne-Elisabeth Bossé, était genre gardienne de morgue. Puis tu vois la fille, t'es comme, elle disait, ouais, je voyais plein genre de sleeping bag de cuir passer sur des... Mettons, ça, c'est le numéro 6, puis elle était comme, le frigo... au bout à droite. Puis là, c'est full, mais... Wow. Mais là, j'ai l'impression qu'il faut expliquer un peu le concept de ton podcast. En fait, c'est un concept sur Anne-Elisabeth. Non, en fait, c'est... Apporte-moi ton CV, on veut savoir ce que tu as fait avant d'être public. Mettons, c'était quoi tes jobs? À l'école, t'étais comment? Tes premiers jobs? Puis c'est quand même drôle, puis c'est intéressant de voir qu'il y a souvent une ligne directrice qui commence de très, très jeune, ou des fois, ce qui est intéressant, au contraire, c'est qu'il y en a fuck all. Il y en a, puis t'es juste tombé en humour, puis ça va super bien, ou en chanson. Fait que c'est drôle de voir de où que... Parce que souvent, dans les entrevues, ça parle juste de... là, ta carrière, comment qu'elle va. Ouais, c'est ça. C'est hot de voir après, puis c'est drôle parce qu'on en a parlé justement comme la semaine passée, puis t'étais sorti dans les jobs les plus inusités qui ont... Tu sais, quand tu faisais des affaires d'Eros et compagnie. Un sex shop? J'écrivais des jokes pour les filles qui faisaient des démonstrations à domicile pour la compagnie Eros et compagnie. OK! Genre Mané, j'étais allé dans le backstore, puis la madame m'a fait une... Je dis la madame, c'était vraiment une madame, là. OK! Écoute, j'arrive sur la table, puis genre... Il les a toutes, là. Pour elle, il y a 400...
sex toys, là. Puis là, elle fait, bon, fait que celui-là, dans le fond, il est gros de même, puis dans le fond, ce que ça fait, c'est quand ça rentre, il y a une tige qui sort là, puis ça fait ça comme ça. Je dis, ah ouais, ok, comme, puis là, mettons, genre, whatever, là, genre, tu préfères une joke de bâton, puis là, j'étais comme, moi, je notais. Puis sortais de l'école, tu vois. J'étais encore à l'école de l'humour, puis là, j'écrivais ça, puis là, tu sais, mettons, genre. T'avais-tu de la censure ou tu pouvais carrément te gâter, là? Tout ce que je voulais, puis après ça, moi, j'étais arrivé, puis j'ai fait, bon, ben, c'est bon, je les ai écrits, fait que là, j'étais arrivé avec mes documents, puis là j'ai fait bon ben dites-moi quel joke vous voulez, puis ceux qui marchent pas, puis si finalement vous voulez pas ceux que j'ai fait sur celle-là qui fait ça, ben je vais en réécrire un autre. Tu sais, l'important c'est que tout le monde aille, mettons trois propositions de joke, tu sais. Fait que là, j'arrivais, ok, bon, ben le WeVibe, là, c'est lui qui plug, c'est la seule, c'est ça, c'est le vrai nom, c'est ça, c'est le vrai nom. Le WeVibe, c'est un affaire que connu, le WeVibe. Ah ouais, oui. Excusez. Il coûte cher, je l'ai pas acheté à ma blonde. C'est ça. J'ai vu le prix, je vais pas le plugger avec ton sel, puis il va vibrer selon la musique que t'écoutes, là, tu sais. Fait que il peut faire ça, là, tu sais. Fait que... Puis là, je faisais des jokes de genre... c'est fort, c'est quand même comme job. Ah, c'était malade, là, tu sais. Genre, tu peux écouter genre du death metal. C'est la seule fois que c'est mieux d'écouter, genre, du death metal semi-polonais. Puis là, je mettais une tune, ça faisait... Oh! De même, puis tu voyais le dildo, là, mon gars, faire genre... De même, flippait. Puis les autres étaient comme... Ah, Chris, que c'est drôle! Puis c'était juste des filles dans ce temps-là qui faisaient des démonstrations d'MC. Il n'y avait pas de gars encore. Puis les filles, ils m'écrivaient. Puis il y en a qui m'avaient appelé, qui étaient comme... Telle joke, elle marche vraiment. L'autre, je la comprends comme pas. Puis j'étais comme, ben, comme de même. J'ai dit, fait que j'ai comme la mise en scène de démonstration de sextoy. Mais c'était fucking drôle. Les autres, ils utilisaient tes jokes, dans le fond, durant la démo. Genre, mettons, on parle du WeVibe. Puis ouais, exact. Elle lâchait une joke pour. Ouais, genre, pour détendre l'atmosphère. Ouais, c'est ça. C'est un bon pitch de vente. Ouais, l'humour est bon. Parce que les autres étaient comme, c'est du monde un peu gêné, puis on veut juste les délousser, puis on veut pas que nos représentants, ça soit des humoristes. C'est juste que. Juste ça soit un peu cool les coachés, tu sais, c'est souvent admettons ces soirées-là qu'il y a des démonstrations, c'est souvent dans des soirées festives un peu. 3-4 jokes, ça augmente. Oui. Mais Ross, ça fait combien de temps qu'ils sont dans le game? C'est fou. Ils viennent juste d'arriver ici, hein? Ils viennent d'arriver ici. Ils ont commencé plein de podcasts, de soirées d'humour à Montréal aussi. Ça fait longtemps, ce contrat-là, si c'était à l'ENC. C'est grâce à Phil qui sont là. C'est 2009, les frères à la douceur. Les vendeuses, ils en ont vendu en esti avec ses bits. Mais c'est les belles bêtes à fil ont permis de vendre. Les WeVibe. C'est ça, ultimement. C'est drôle de voir aussi les parcours puis les dynamiques familiales aussi, de voir que... Je me souviens, Simon Gouache, c'était drôle, il en parle souvent, mais lui, il est dans l'ombre, toute sa famille est médecin, puis là, c'est le fun parce que c'est un humoriste qui est à succès, qui vend beaucoup puis qui est connu. Mais Chris, longtemps, c'était le tas de marde, la famille. Puis il me racontait que, admettons, genre, il arrivait à la table, c'était comme sa soeur, son frère, son médecin, il étudiait en médecine. Puis genre, il racontait sa journée, puis lui, il était comme... Ben là, j'étais allé boire une bière à 11h en écrivant des jokes, puis je reviens d'un show, là, son frère était comme super, Simon, bonne continuité. Mais toi, suite à nos recherches, on voit sur certaines fiches que tu disais que tu voulais être médecin jusqu'à l'âge de 22 ans. Ouais, moi c'était mon but, moi aussi, c'était depuis que je suis petit. Hockey et médecin, c'était Laurent Duvernay-Tardif dans le fond. Mon père voyait ça de loin, il était comme, ça arrivera pas. Ouais, c'est ça, il a déjà mis 200 000. Quand il a vu Laurent, il a fait, c'est possible, c'est vraiment juste Christophe est épais. C'est possible pour d'autres familles que la nôtre. Mais non, moi je voulais être médecin depuis que je suis petit, et puis mais le pire c'est que j'étais bon à l'école, mais c'est vraiment fort. Il y a être bon, puis tu sais, mettons moi j'étais bon dans tout sauf en maths puis en sciences. Mettons ce que t'as besoin pour être médecin. Le gars qui est fort en maths que j'ai rencontré de ma vie. Attends, des calculs mentaux, je nail tout, mais dépasser le second, la sixième année, 250. J'étais plus rendu là, moi. Mais tu sais, moi c'est maths, sciences, c'était les deux matières que j'avais le plus besoin d'aide, puis genre à la journée carrière que je me souviendrai toujours à mon école, en secondaire 3, j'arrive, je suis parti à courir au kiosque du CHUM, genre, tu sais, c'était comme des médecins qui expliquaient leur parcours. J'étais comme, c'est quoi les deux matières qu'il faut vraiment être bon? Ils ont dit maths pis sciences, j'ai fait, tabarnak. J'ai appelé mon père complètement débiné, là. Il était comme, tu sais, ça reste juste 13 ans, ça se peut que ça aille bien, puis tu deviennes médecin, mais
Là, ça a comme tout shaké dans moi, puis là, j'ai décidé de faire d'autres choses. Mais yo, c'est tôt, man, ces affaires-là. Ah ouais, c'est secondaire 3, le parcours. Qu'est-ce que tu veux faire au cégep? C'est tôt. Mais tu sais, nous, j'allais dans une école privée super élitiste, là, fait qu'il était comme, tu sais, moi, une année, j'avais sorti que je pensais peut-être être humoriste, mais tu sais, c'était vraiment genre, j'avais ça dans le back thinking parce que je trouvais ça le fun, puis je me souviens, j'étais allé voir un show de Louis José avec mon père, puis pensant pas que c'était sa vraie job. J'avais dit à mon père, genre, c'est un sideline, au lieu de jouer au hockey d'une ligue de garage, il invite ses chums à Lionel Gros, puis il est remplaçable, puis il fait des jokes. Mon père, il a fait, ben, je le connais pas, moi, Louis José, puis on est titre. J'étais comme, ouais, c'est sa job. J'avais ça un de mes profs, j'étais en secondaire 3. Ok. Puis secondaire 4. Puis, il avait dit ça à un de mes profs, il était comme, c'est ça, des belles, tu sais, des beaux hobbies. J'étais comme, ok, c'est une gang de tonnes de merde. C'est fou. Fait que c'était très comme ça. Ta caméra est là, salut là. Mais ultimement, tu sais, c'était ça les. La nature des deux c'était ça, tu sais, les genres de la nature de l'école. Tu sais, j'ai aimé ça, mais tu sais, c'était très élitiste. C'était comme, tu sais, faut que tu deviennes avocat, comptable, fiscaliste, médecin, prof. Il était comme prof. Mais je suis comme Chris, la personne qui me dit ça est prof, c'est pas si pire. Hein? Ouais. C'est une belle job. Là. Mais ça reste quand même assez spécial de vouloir être médecin puis finalement finir en humour sans que, tu sais, c'est pas de préjugé, là, c'est pas un sous-métier l'humour puis gagner bien. Mais tu sais, qu'est-ce qui t'a amené? Tu sais, tu disais que c'était dans ton back thinking. Ça a toujours été dans mais t'as toujours été un gars genre qui craquait des jokes genre avec ses chums ou tu sais, t'as-tu toujours été... Ça s'est développé sur le tard quand même. Okay. J'étais quand même timide quand j'étais jeune. Puis mon frère a toujours été comme la personne qui faisait rire toute notre famille. Puis mon frère, c'était mon idole. Fait que je trouvais ça malade qu'il fasse rire. Il est plus vieux que toi? Ouais, il y a 10 ans de plus vieux. OK. Puis fait que c'est ça, une année à l'université, moi j'ai commencé en journaliste. Puis sachant vraiment pas que je pouvais faire de l'humour dans la vie, c'était encore nébuleux, que c'était pas établi que je pouvais gagner ma vie de ça. J'étais dans le journaliste, puis je virais tout ce que j'écrivais en joke. Là, mes profs étaient comme, c'est fucking drôle, mais c'est pourri. Mais une belle internationale. Quand tu parles de la guerre du Yémen. Ouais, c'est ça. Comment tu peux faire 62 pages de jokes sur le Rwanda? T'es fucké. Fais attention. Mais, mon prof, je me souviens d'un prof, il a fait, pour vrai, c'est vraiment drôle, c'est super bien écrit, mais tu es obligé de te donner D quand même, parce que c'est pas ça le devoir. Drôle. Ouais. Non, mais à ça, je sais qu'il y a une caméra là. J'étais pas déçu, mais j'étais comme, oh merde, on pourra pas montrer à tout le monde notre nice poignée de main. Attends, vous vous êtes fait une poignée de main? T'as pas vu? Ouais, non, mais j'ai vu. Avant chaque show, c'est good show. Alright. Rock and roll. Fait que c'est ça, une année, j'ai juste appelé mon père la veille d'un examen, puis j'ai fait, hey, je pense que je vais m'essayer en humour, puis j'étais à l'université, puis il a fait, OK. Mes parents étaient super. Très ouvert là-dessus. Ouais. Il restait un autre 200 000 de toute façon. Ouais, le bill roule, c'est juste qu'il y a de l'intérêt, c'est Chris. C'est ça. Tu me rembourses quand t'es prêt, là. C'est juste l'intérêt roule. Mais c'est ça, fait que, ouais. Mais là, en plus, c'est toi qui as vu, justement, tu viens d'annoncer sur tes réseaux sociaux. Ouais, ton show, Malhabile. Ouais. Ton premier 60 minutes. Ouais, parce que là, t'as autoproduit ton premier show. Ouais. Puis là, tu drops. Là t'es-tu. Ben, tu sais, moi, j'ai pas de boîte de prod. C'est moi, mettons, Julie, notre gérante, qui m'aide beaucoup dans toute la logistique de ça. Mais ça reste, tu sais, comme le premier 60 solo qui a un comme de thème, tu sais, admettons, qui va être plus. Les gens vont découvrir. C'est pas un best-of de la première année. Non, c'est ça. Les 60 premières minutes de mes 60 premiers shows. Une minute par show, on devrait s'en sortir. Mais ouais, c'est ça, tu sais, qu'il y a une ligne directrice, puis qui est plus. Qui a un concept derrière, puis. Tu sais, le premier show d'un humoriste sert toujours un peu, puis tu me corrigeras, là, tu sais, à présenter un peu oui, je pense que oui. La personne, mais moi, je voulais la présenter. Moi, je suis pas habile dans la vie, tu sais, comme, autant physiquement, tu sais, j'ai de l'air d'un gars manuel, mais je suis fuck all, je tombe en marchant, j'ai scrappé un scooter cet été. Tu joues au hockey au niveau, toi. Ouais, sur patin, je tombe pas. Mais sur patin, je tombe pas, mais je tombe tout le temps. C'est fou à quel point au hockey, il y a des mains, puis dans la vraie vie, ces mains, c'est comme, ça n'a pas rapport. Chris, il n'y a pas de motricité fine. Mais là, je suis content qu'il y ait une caméra là, mais Chris, il pointe pas comme ça.
Chris, il pointe comme ça. Il est de même tout le temps, puis il fait oh là, on est allé là, puis tantôt qu'il part, j'étais content parce que mon frère, puis moi, je vois ses doigts faire ça comme ça, puis à un moment donné, j'étais obsédé par les doigts de Chris. Puis notre poignée de main avant de se dire bonjour avec toute l'équipe, c'est que tout le monde fait juste faire bonjour, comme c'est Chris qui veut se ramener tout le monde. Tu sais que ma main est tatouée. Je me suis tatoué sa main. What? Sur ma cuisse. Pour vrai? Alright. Oui. Parce que lui, il avait perdu un pari. Ouais. Fait qu'il a fallu qu'il se fasse tatouer une phrase inspirante. Et, c'est dans l'adversité qu'on grandit. J'ai tatoué sur la cuisse. Ouais. Fait que là, pour l'accompagner, j'ai dit au gars, hey, tu me ferais-tu la main de Chris? Puis il dit, c'est quoi tu parles? On a juste pris une photo genre de même. Puis là, il me l'a fait. Mais là, ça fait combien de temps justement que tu fais ces premières parties, que vous faites des shows ensemble vraiment comme plus régulièrement? Ben là, Mars c'est pandémie 2021. par contre, là, mais... Février-mars. Février-mars 2021. Quand les zones, tu sais, là, vous de la belle époque des zones? Hey, man. L'arc-en-ciel de COVID. Nostalgique de la zone. Dans le fond, on avait le droit d'aller faire des shows à cause, tu sais, le bon zone orange, orange puis jaune puis vert. Fait que nous autres, on pouvait partir, tu sais, mais on n'avait pas le droit de sortir après les shows, on n'avait pas le droit de sortir de notre hôtel. On peut pas aller au resto. Exact, qu'est-ce qu'on a mangé dans des dépanneurs, mon gars. Là, puis là, c'était dans le temps du couvre-feu aussi. Fait que, bref, fait que tout ça. Puis moi, j'avais besoin d'une première partie, puis ça cliquait vraiment avec Chris. Fait qu'il est venu, t'as pas manqué aucun show. Zéro. Puis on les a toutes faites. Fait que ça fait depuis février 2021 que Chris fait toutes les... Puis c'est toujours toi qui conduis, là? J'ai vu que c'est toi qui conduisais, là. C'est moi qui conduisais aujourd'hui, mais d'habitude, c'est Antoine, notre... Ouais, c'est mais ça. on se le split, tu sais, moi, je suis pas... ça me dérange pas de chauffer, tu sais, là, ça me dérange vraiment pas, tu sais, quand c'est mon show, c'est moi qui chauffe tout le temps, là, et pas de tête, j'arrive là, fait moi, conduire, ça me fait pas chier, c'est juste que moi, je trouve ça long, des fois, conduire, genre, fait que, tu sais, j'ai hâte d'arriver, fait que c'est pas mal la seule contrainte, là. Je conduis quand même bien, avant, non, là, oui. Ouais, tu conduis Mais, tu m'as connu les bonnes années, là. C'est un running gag dans mes chums que, comme, admettons, s'il faut... Mais tantôt, 2-3 fois, j'ai fait, ça va-tu? Quand tu traverses le pont, vers la porte, puis là, t'arrives... Il y a de la construction en ce moment. Là, à un moment donné, Chris, là, il était nerveux, là. Il était nerveux, puis quand on est sorti de Montréal prendre le pont, il était nerveux en esthésie de la curve. Ah, il va me rentrer dedans, le char. Mais sinon, non, tu conduis bien. Moi, j'ai pas la passion de la conduite, là. Je suis pas quelqu'un qui... tu sais, mettons, ouais, là, c'est moi qui chauffe, là, tu sais, moi, road trip ou... moi, un road trip, là, genre... En avion. N'importe qui. Road trip, c'est en avion. Mais road trip, n'importe qui veut le conduire, que ce soit mon char ou ton... Genre, je laisse la place. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. T'as un bon copilote, puis t'as un bon roulement de musique aussi. Ah ouais, m'occupe de ça. M'occupe du fun. Ouais. J'ai des jeux. Je fais le faux présentateur de radio FM entre les tunes. Genre, alright, hey, on vient d'entendre la demande. Ok, la prochaine demande, ça vient de qui? Il répond, puis tu sais comment. Si t'aurais dû travailler dans un bar de danseuse, j'aurais été fort, man. J'aimerais un plug avec ça aurait été ça le continent. Il y a déjà toutes ces gags de près en plus. Oui, pareil, t'étais déçu, t'es comme, yes, il va être dans porn. On va des 200 000, mes parents ont mis dans porn. C'est bon. Mais avez-vous, par hasard, genre des anecdotes de même un peu, tu sais, tu me parles juste de t'être fait tatouer sa main sur la cuisse, je trouve que c'est une pas pire anecdote. Mais en tournée comme ça, là, tu sais, le confinement a fait en sorte que la tournée était complètement différente. Y a-tu des moments genre complètement pétés, cocasses ou n'importe quoi de vous deux en tournée ou... Ben nous on capote sur Mario Kart là, comme on joue à Mario Kart en... Dis pas ça à mon gars, man. Dis pas ça à mon gars, man. Il y a 4 ans, man. Le 8. Le 8, ouais. À Switch. À Switch. Mais mettons... OG Double Dash. OG Double Dash. Ben OG Double Dash, les gars, c'est pas ça le OG. Non, mais OG 64. Mais moi dans le fond, j'ai haï les jeux vidéo, je ne game pas, mais je joue à Mario Kart, puis je joue à Amp. Okay. Skate 3, je l'ai ça. Skate 3, t'avais pas acheté en début de pandémie une PS4 jouer 4 minutes à Tony Hawk? Tony Hawk, PS4, 4 minutes, c'est ça que ça veut dire. C'est exactement, j'ai racheté une PS4 pour ça, puis j'ai downloadé le jeu, j'ai joué, puis là, je me suis tanné. J'ai unlock Officer Dick, puis j'ai fait ça, il est fini là. J'ai fini le jeu, tous les personnages, j'ai même pas les Spider-Man, il y a rien, fait que je vais plus jouer. Puis j'aime vraiment Mario Kart. Puis j'ai racheté un GameCube aussi pour pouvoir jouer à Double Dash. Respect. Puis eux autres sont arrivés puis ils ont fait comme j'ai une Nintendo Switch puis j'ai Mario Kart dedans. Ah, donc mais hot, fait qu'on joue. Puis
Turns out, je suis vraiment fort à Mario Kart. Ben, my God, man. Puis là, je me suis acheté une Switch sur Marketplace. Puis là, on joue toujours avec ma Switch. Puis là, j'ai unlock plein de personnages à cause qu'on joue avec ma Switch. J'aime ça, là, que tu plugues des affaires parce que c'est filmé. Puis là, à un moment donné, random, on part en Abitibi en tournée. Chris est fucking fort à Mario Kart. J'ai pas gagné une hostie de course. Il a gagné... On est parti 5 jours en Abitibi. Fait qu'on joue avant chaque show, on joue après les shows. Tu sais, tantôt, on s'en va jouer à Mario Kart. Okay. À soir, à l'hôtel, on va jouer à Mario Kart. Puis, j'ai pas gagné une course. Puis Chris, il nous sacrait une volée. Puis là, Chris s'est pratiqué chez eux. C'est ça qui est arrivé. Tu peux pas penser. Écoutez-moi, c'est pas vrai. Je me suis jamais pratiqué. Tu peux pas penser de finir comme dans les courses, genre... à ton plus haut deuxième, mais tu finis bien plus souvent quatrième, cinquième, à genre être là premier tout le temps. Tu t'es pas pratiqué chez vous. Moi, je pense que j'ai eu une illumination, la main de Dieu. Non, ton illumination, la main de Dieu. Je l'ai senti là. Non, il m'a pogné Dieu, il m'a pogné de moi. C'est le choix, c'est le choix de personnage, pas paniquer puis se lever quand tu vas. Mais nous, on gueule là, comme des fous là, des gens d'hôtel. J'ai déjà joué à genre Mario Kart qu'il faut que tu boives ton drink au complet. T'as pas le droit de conduire en même temps. Mais là, on parle en plus. Chaud en assis à ça. C'est lequel. Ok, vous autres, vous faites quoi? Est-ce que tu pars, tu fais toutes tes courses, puis tu te stationnes avant, tu chug au début. Tu chug au début, puis tu pars? Je chug le plus que je peux. S'il faut que je prenne la finir, je vais arrêter à la fin. Mais je m'arrête pas en course. Moi, je pars. Moi, je pars, puis je prends vraiment des grosses gorgées. Fait que je pars, puis là, je chauffe, puis là, je le sais qu'à un moment donné, j'ai une bleue qui va me pogner, puis là, je me pogne une esti gorgée. Je repars parce que je me dis, le temps que toi, tu perds à boire au début, c'est comme 2 fois plus long ou 3 fois plus long qu'une carapace bleue. Je vais au moins pogner une carapace bleue parce que... on est pratique! Hey! C'est la gueule, man! Tu peux pas te transférer comme ce que toi tu fais à tout le monde. C'est pas parce que quelqu'un analyse son affaire qui se pratique, pas parce que toi tu te pratiques chez vous, man. Puis là on a découvert, puis là vous allez, tu sais comme traité de cave, mais on a découvert il y a 2 semaines qu'on pouvait jouer online. là je pars des tournois, là, genre. Ouais. Puis l'autre fois on a joué dans un tournoi, puis le tournoi s'appelait. Au début, le tournoi s'appelait Dash. Le tournoi s'appelait genre Quinte et Short, ok? Man, on a fini, il y avait genre 9 pays qui jouaient avec nous autres. Mais là, vous faites combien sur la grille de départ? C'est 12. C'est 12. Ok, c'est ça, je pense. Mais il y avait, tu sais, genre... Des Australiens. 2 Français, un Australien, un Mexicain, un Japonais, nous 3. Puis là, on était comme, comment ils ont trouvé notre tournoi qui s'appelle Quinte et Short? Ça n'a pas de bon sens, man. Fait que là, quand les Français sont arrivés, ils étaient forts en esti. Clairement, puis les autres, ils jouaient avec leur personnage, là, leur mi, là, tu sais. Tu peux te faire un personnage à toi, genre. Ouais. Moi, je joue à Wii. Ah ouais, avec le joystick, avec le volant, genre. Oui, tu peux te faire un personnage? Là, je pense pas. Ça s'appelle des mi à cause de la Wii. Mais anyway, puis eux autres, ils jouent avec leur personnage, puis tu sais, c'est des adultes avec des barbes, là, tu sais, leur personnage, j'étais comme, si vous autres, vous jouez à Mario Kart, man, eux autres, ils se pratiquent, comme toi, man, c'est tes idoles, des inspirations, man. J'ai check sur YouTube. T'es check, man. Fait qu'on joue à Mario Kart, mais des anecdotes, ça fait pas assez longtemps que c'est reparti, mais tu sais, mettons, dans une zone, vouloir aller dans un restaurant, il y a rien d'ouvert, manger, man, du craft dinner, tu sais, des single cups, des craft dinner, complètement dégueulasses. On est allé voir de la NASCAR. On est allé voir du NASCAR en Beauce. Nice. C'était quand même assez dope. C'était fou raide. Ouais. C'était vraiment. Chris qui découvre que. Avec les Québécois, là, en plus, il coursait. Ouais, Raphaël Lessard, man. Esti, on a essayé de rentrer en contact avec Raphaël Lessard. Toute l'esti de journée, man, il nous a ignoré. Boudé, ghosté. Fait que nous, on l'haït, man. Nous autres, en tournée, Raphaël Lessard, ça a été comme. T'es aussi wack que Raphaël Lessard qui nous ignore. Non, mais on est allé voir des petits trucks, ouais, c'est ça. Mais quand Chris a catché qu'il y avait des courses de petits trucks, c'est vraiment des petits pick-up tout petits. Man, je pense que ça faisait longtemps que j'avais vu quelqu'un
rire puis être excité de même. J'avais tellement Les gars, c'est à côté de l'hôtel. Moi, je trouve ça drôle, un pick-up à la base, tu sais, des petits pick-up, là, des vieux pick-up, là, sont droppés à terre, puis ils puent, puis tu sais, ils font du bruit. C'est que ça pète. Nous, on s'installe là, on va à la concession, on achète pour genre 50$ de hot dog ici. On arrive là, puis tout le monde, là, on n'avait pas le droit d'être assis un côté de l'autre, tu te souviens, à cause de la COVID. Mais vous avez fait la run ensemble. Ouais, c'est ça. On est-tu à la première incohérence? Je t'en venais estimé dans les mains, là, c'est comme, ben, ils sont à mes amis, mais c'est comme, ok, mais faut que ça soit là, puis là. Il fallait être tellement loin. Puis là, man, on avait une petite affaire de crème solaire, on a brûlé toute la petite journée, puis tout le monde qui était assis à côté de nous avait des bouchons, puis moi, j'étais comme, pourquoi vous avez des bouchons? Tu sais, on n'est pas à F1. Hey man, mais Raphaël Lessard, il est bon en tabarnak. Ouais. Man, le gars, il ghost, mais il est bon. Il ghost, c'est une joke, là, on l'aime bien, là, mais man, sacrément, il était tellement fort. Il a un bel avenir en crise, ce gars-là. Je sais pas, man. Il clutchait, man, pas rapport, man. Puis... Lui, il était devenu obsédé par Raphaël Lessard, en fait. Il savait tous ses stats. Ok, il va arriver. Hey man, Raphaël Lessard, il a pogné un contrat. Arrêtez pas de nous parler de Raphaël Lessard. Moi j'aime ça, voir les stats d'affaires. Fait que moi, quand je vois. Mais t'aimes beaucoup Raphaël Lessard parce qu'il se pratique énormément. C'est un grand pratiquant. Grand pratiquant, lui. Premier arrivé sur la track, dernier parti. Comme moi dans le gym de Mario. Ouais, comme toi. Le gym de Mario. Mais on fait bien de la boxe, là aussi. Demain, on s'entraîne à côté au Nordique. Nordique, fait avec, non, Lady Marianne. Ouais, exact. Ben, on dit que c'est ça. C'est de la boxe. Mais vous on s'entraîne, ouais, c'est bon, c'est bon. Mais fait que là, on a acheté des pads, on s'est acheté des gants, Nice. puis on fait de la pad. Ça. Ouais, exact. Puis c'est ça. Fait que il y a ça. Fait que tu sais, puis aussi qu'on arrive nous autres toute l'équipe ensemble. T'sais, nous autres, on arrive dans les salles, on est dans une seule auto, on démonte le décor, puis tant qu'à être là, moi, je vais pas aller dans l'âge en bas. Fait que je monte le décor, je plug tous les fils qui vont allumer. Puis à toutes les fois, les techniciens de salle font comme « On n'a jamais vu ça. » Les deux artistes du show qui montent puis qui démontent leur décor. Chris, les gars, man. Fait il y a ça qu'on a. On est vraiment des techs. Ils ont 4 lumières à allumer, genre. 8. Un peu plus de respect. Mais c'est hot, ça, je trouve, aussi, comme d'apprendre comment ça marche. Là, ouais, c'est cool. Puis ça, tu sais, ton technicien doit l'apprécier en crise, genre de voir que tu mets la main à la pâte puis que tu apprécies sa job à lui, genre. Ben, exactement, man. Je trouve que ce que ça fait... C'est pas juste un tech à qui tu parles même pas, là, tu sais. Mais ça crée pas de hiérarchie. C'est ça. Exactement. Nous, quand on rentre, nous, on a notre job qu'on fait tout le temps. Puis vous avez besoin d'eux, là. C'est nous autres. Puis après ça, quand on est fini, on fait qu'est-ce qu'on peut faire. Puis c'est lui qui nous goal. Fait que t'as raison, il n'y a pas de hiérarchie. Puis surtout, c'est que quand, mettons, je trouve que le décor est trop proche puis qu'il faut le reculer, je le sais. Que c'est chiant. Je le sais que ma demande, si elle est chiante ou pas, puis dans ma manière de le demander, ça va tout changer parce que je comprends, tu sais, combien de vidéos corpo vous avez faites que le client demande des affaires que tu fais. Que de ben là, Big, là, c'est pas de même que ça se fait, là, c'est pas aussi facile, je peux pas enlever la face de ouais, je veux cette photo-là, ma face, les yeux de même, des affaires de même, moi ça dans 3 secondes, puis tu fais. Ben, c'est un peu plus de montage qu'est-ce que tu penses. Si tu pourrais, j'ai goût de prendre. Non, mais je vais isoler cet extrait. Je vais prendre cet extrait-là, je vais le garder pour moi dans mon sel, je vais l'écouter chaque matin. Non, mais c'est vrai, c'est que je trouve que. Mais en même temps, quand tu vas lui demander de reculer ça, il sait que tu l'as aidé, puis il va le faire, puis il chialera il sait que je suis conscient. Puis dans ma demande, c'est là, on va descendre ça, mais c'est-tu possible de. En fait, c'est toujours c'est-tu possible de le faire, tu sais. Tu sais, de comme je suis. Est-ce que c'est une possibilité? Là, c'est un peu trop proche. C'est pas un offre de recule-moi ça là, puis moi je vais aller en bas. C'est OK, on va le faire. Bon, ben, good, il y a 8 spots. Ben, en ce moment, on est 4. Fait que si tout le monde fait 2 spots, dans 20 minutes, tout est remonté. Fait que go, on le fait, là, tu sais. C'est ça. Puis je trouve, tu sais, moi, c'est la première fois que je fais de la tournée comme ça. Puis, tu sais, admettons, j'apprends beaucoup de Phil. Puis, moi, ce que je trouve hot, c'est que, tu sais, ultimement, la salle est pleine. C'est Phil qui fait le spectacle, mais. Tu sais, rendu sur scène au test de son, ben les artistes, on dépend encore plus des techniciens parce qu'il n'y a pas de tech, il n'y a pas de show, là, tu sais, c'est quoi, on va vous texter des jokes, là. Ouais, c'est ça. Genre, fait que, tu sais, qu'il n'y ait pas de relation de dépendance, mais qu'on fasse tout ça ensemble, ça fait que, tu sais,
déjà là, tu sais, nous, on a rodé dans des grosses salles à cause de la distanciation. Ouais, ça, c'est quand même cool. Ça, c'est le fun, mais on retourne déjà dans ces salles-là, puis tu vois déjà que les gens ont hâte de nous revoir parce qu'ils savent que c'est pas chiant. Tu sais, puis qu'on va avoir du fun, puis qu'on va être là à défaire, que Phil va être là à défaire son décor. Mais le gars de la salle, le technicien, il est comme, ben, j'ai bien plus hâte que ça soit Phil, que ça soit un tel, parce que on va être genre apprécié, puis il va être là pour nous aider. Fait c'est un donnant-donnant pour tout le monde. Ça fait juste une belle ambiance. Puis je suis sûr que ça se transpose dans la foule. Que tout le monde est content. T'sais. Dans le show à 100%, parce que tu veux, on a fait plein des shows qu'on a couverts ou qu'on a travaillé dessus. Puis au final, c'est comme tout le monde veut que sa job soit le fun. Autant l'humoriste ou l'artiste que l'équipe qui travaille dessus. Puis après ça transpose avec le public. Tu sais, juste pour te dire, le Comédia Club, là, dès qu'il a commencé, c'était nous autres qui étaient à Tech. Ah ouais? Puis on a eu un shitload de bugs, là, puis d'affaires de même, puis tout ça. Puis moi, la fois, là, du multimédia. La fois, là, que je me suis fait chier dessus, là, c'est toi qui étais avec moi, là. Non, c'était moi. Non, Mario Jean, la madame. Non, la madame. Non, il nous a pas donné de la non, c'est ça, puis je veux pas name dropper ou quoi, qui que ce soit. C'était une madame, une gérante, genre quelque chose de même, là, qui était venue. Moi, je faisais les flips de même, puis tout ça, puis elle était venue me chialer parce que, genre, il y avait manqué d'éclairage sur quelqu'un sur la scène. Puis elle me chiait dessus, genre, pis moi, je gérais les deux caméramans avec des walkie-talkies, là, pis tout ça. Puis là, j'avais un bouton, je pesais sur le bouton, pis là, il m'entendait. Hey, c'était ça. Bref, tu sais, elle est venue me chier dessus de même. Ah, mais j'ai arrêté de travailler pour eux autres. J'ai arrêté, man. Pour vrai, là, moi, c'était pas mon rêve là, d'être technicien. Moi, j'ai ma business, ça roule. Mais je trouvais ça cool de starter, genre, le Comédia Club, puis de faire de la régie de même, puis tout ça. Je trouvais ça vraiment excitant, tu sais, c'était du live, puis tout ça. Puis je trouvais ça vraiment cool. Mais ce moment-là, elle est venue me chier dessus de même. Mais moi, ça a été la goutte d'eau trop, j'ai fuck off. Non. C'est tout à votre honneur pour vrai de faire ça pour les techniciens. Parce que cette personne-là, elle, dans le fond, ultimement, elle a juste voulu défendre ce qu'elle connaît, soit être un public dans la salle, puis que son artiste, ou peu importe comment elle est reliée, ça marche bien. Mais c'est que cette personne-là était juste pas consciente de un bug, ça arrive, c'est hors de ton contrôle. De comment le dire. Pour vrai, puis de comment le dire. Ouais, le manque de tact, là. L'ignorance de cette affaire-là, puis le stress que mélangé à ça, ça a fait qu'elle te l'a dit. Puis probablement qu'arrivée chez elle, elle s'en est voulu. Ah, mais il y a un réalisateur sur le show en plus, là. Ben, c'est ça. C'était pas à moi qui était en train de flipper les cams en live puis de gérer deux caméramans. Tu veux que je fasse ça, ok, c'est beau, je vais aller à déplacer ta lumière. C'est qui va s'occuper de tout ça? En connaissance de tes techs, c'est quoi qu'ils entreprennent, c'est quoi que chaque personne fait, c'est là que ça va enlever ce problème-là. C'est dur de savoir ce que tout le monde fait aussi. Le cas écrit, c'est vous avez une équipe de tournée immense. Plus t'arrives dans une salle, il y a les techniciens de la salle, tout. Le pacing de gens est immense. Juste un salut, comment ça va, présenter ton nom, je trouve ça, tu sais, c'est... Dire bye aussi. Dire bye, merci pour tout, à bientôt. Merci d'être là au show. Pierre Bouvier, man. Pierre Bouvier. Oui, c'est ça. Chris de Jen. Mais là, on va vous laisser aller parce que ce soir, vous avez un spectacle. Ce soir, ce qui se passe, c'est en fait la première... C'est l'avant-première à soir. L'avant-première. Ouais, dans le fond, c'est ça, c'est l'avant-première. Demain, c'est la première. Fait que c'est demain où, tu sais, il va y avoir des journalistes, il va y avoir les critiques qui vont être là, puis toute l'équipe. Puis, dans le fond, c'est toujours cool si t'es capable de t'asseoir pendant, tu sais, le plus de soirs possible à la même place. Parce que quand les gens vont venir demain, ben j'ai déjà quand même mes aises un peu parce que j'étais là hier. Fait que je trouve que de pouvoir se permettre ça, ce petit luxe-là, je le trouve vraiment pertinent, surtout pour une première où, tu sais, là, comme... Forcément, c'est ça que ça kick off. Fait que tu veux que ton départ aille bien, tu sais. Fait que c'est ça. Fait qu'à soir, 2 soirs à Albert Rousseau. Puis. C'est-tu ta première grande. Tu sais, c'est une grande salle, plein public depuis la pandémie? Non, dans le fond, c'est ma première à Montréal qui a eu lieu le 16 mars dernier avait 1200 personnes à l'Olympia. L'Olympia. Ouais. C'était incroyable. Mais c'était la première, celle-là, à pleine capacité. Le feeling doit être fou, même. Après 2 ans. Là. Honte la première, c'est ça, 4 avec des salles pleines. 4 shows avec des salles pleines. Fait que c'est cool de voir que les gens sont tentés de revenir dans les salles. C'est cool de voir qu'il y a des gens qui se disent comme mon dollar loisir. Non! Je vais l'utiliser pour comme, tu sais, aller revoir des shows, puis c'est bien touchant. Puis tu sais, moi, à la fin du spectacle, un coup que tout est fini, je remonte sur scène, puis tu sais, comme je prends le temps aussi de remercier le monde, puis de faire, je le sais que c'est...
Je sais qu'il y a du monde qui sont peut-être venus de reculons parce qu'ils se disaient j'ai peut-être peur d'être dans une salle, ça fait peut-être chier les mesures, des affaires de même, mais vous êtes là, vous êtes assis, puis comme moi, ça vaut. C'est comme moi, à cause que vous avez décidé de passer par-dessus ces affaires-là. Moi, j'ai une belle soirée, puis j'ai hâte de revenir. Puis pour moi, c'est important de le dire, tu sais, ça. Puis. Je le pense pour de vrai. En fait, je suis sûr que tu le penses pour de vrai parce que juste d'être venu t'asseoir avec nous autres aujourd'hui, t'es en show ce soir, d'avoir pris le temps de venir à un podcast comme le nôtre qui est pas connu, là, on commence là-dedans. Ok, il n'y a pas un gros reach. Je décolle! Hey, fuck that. Juste casse quelque chose en partant. On va partir avec ça. Je sais combien il vaut. Non, mais je sens que justement, genre, vous êtes des gars généreux, man, puis avec tout ce que tu venais de dire, là, c'est tech puis tout ça. Bravo, chapeau. Je peux dire en exclusivité qu'à partir de soir, on rajoute de quoi à la fin du show, j'ai crissé un ballon dans la face. Hey, hey, Pierre, c'est ça! Merci d'avoir été là, les gars. Merci à vous, c'était vraiment cool. Fait que continuez à nous suivre parce que ça va être le premier épisode de notre deuxième saison. Même si on a déjà enregistré d'autres, ça va être le premier épisode. Fait que continuez à nous suivre, on a du gros stock en boîte. Fait que merci Phil, merci Christophe. Merci à vous autres. Bon show à soir. Ciao, bye. Ciao, bye. Hey, si tu veux encourager notre podcast, c'est simple, abonne-toi à notre chaîne YouTube et à toutes nos autres plateformes. Merci.